Tu veux faire pour une chouette quelque chose, faire quelque chose? Juste qu'on dise amen, je vais dire des noms. Merci. Alors, d'abord... Ah non, mais ben voilà, t'es là. Je viens de dire, je suis dégoûtée, non, mais elle est pas là. Mais je te dirais parce qu'elle est là. Mais oui. J'ai dit la fois, j'ai vu sur le groupe, j'ai dit elle est pas là. Mais oui. J'ai oublié son prénom au chien, elle a volé un secours. Je peux venir. Mais j'avoue que genre, je l'ai raté de 2 secondes et demie. Ah, bon, pas seul, tu vois, c'est bon, pas seul. Alors, allez-y, réfoua chez les mains ou les. Vas-y. Je veux juste voilà, que vous disiez Amen pour Zera Barkeiva. C'est des personnes qui veulent des enfants. Amen. Alors voilà, juste dites Amen. Alors, Léa Batrivka. Osnat Bat Brouria. Sarit Zohara Bat Yudit. Simcha Bat Rachel. Amen, amen. Attends, moi j'en ai une, c'est une petite fille très malade, 12 ans. On va trouver tout de suite le nom. Alors, un petit peu, vas-y. La foi Shema pour Rafa Sharon Batram. Amen. Leilo Nishmat Eliaou Ben Gracia Medina. Amen, amen, Tachem. C'est bon? Ok, alors on avait choisi d'avoir des éco-voteurs, c'était un peu spécial aujourd'hui. Mais bon, au prochain on est là. Voilà, donc on a dit avec Delphine, le cours que j'ai choisi ce soir, c'est un cours justement plein d'espoir, plein de simcha, plein d'émouna, plein de bitachon. Et en tout cas, moi, vous savez, on a tous des moments des hauts et des bas dans la vie, des moments d'impasse. Et parfois, tu te poses la question pourquoi? Et pourquoi je mis dans cette situation? Et comment tu vas te sortir de cette situation, etc. Et hier, grâce à toi, en préparant donc ce cours, au Hachem, j'ai eu la solution à ma propre réponse. Et toujours comme ça, ouais, vraiment, je le dis parce que, enfin, moi j'ai un truc que je fais. D'ailleurs, je sais pas, vous avez dû voir, je fais des ateliers, par exemple, là j'en fais un lundi si je veux à Baka, sur comment gérer ses émotions. Et ma technique à moi, par exemple, c'est que quand j'ai quelque chose qui m'embête, parfois tu n'arrives pas à mettre un doigt dessus. Et en fait, je prends un cahier et je note tout ce qui m'angoisse, tout ce qui m'embête, tout ce qui m'inquiète, tout ce qui me fait peur. Mais c'est pas mon cahier de remerciements, c'est un autre truc, c'est encore un autre cahier. T'as 2 cahiers. Ah non, j'en ai pas que 2. J'en ai pas que 2. Dis-moi, il y a de la connexion ici ou? Il n'y a pas de réseau. Il fait chaud, il y a beaucoup de réseau. Il n'y a pas de réseau? Si. Ah, je sais pas, il y a un problème de. Oui. C'était son antenne, là, il y a que 2 barres. Ok. Attends, peut-être qu'il y a un truc de Wi-Fi. Je vais ouvrir la part. Je sais pas pourquoi il y a une. C'est quoi? C'est des lettres amoureuses. Je sais pas pourquoi. On n'est pas vu, mais oui. Ça marche pas. Non, je sais pas. C'était un code Wi-Fi ici? C'est mal. Non, je vais demander à mon mari. Et vraiment, je vous encourage à faire ça parce que c'est assez incroyable. Voilà, hier matin, ce que je disais à Delphine, je savais même pas si j'allais venir aujourd'hui, je me suis coincé le dos, mais bien coincé le dos. Quand je me coince le dos, je rigole pas, quoi. Et je sais qu'en général, chacun il a sa manière d'exprimer parfois ce qu'il a dans son quotidien. En général, c'est le homme, c'est-à-dire quand on en a par-dessus parfois la tête, alors voilà, on en a plein le dos, exactement. Donc, On va être poli, ouais. Voilà, c'est un peu ça. Donc, d'accord. Pourquoi? C'est A. Ok, très bien. Et en fait, hier, donc je me suis assise et j'ai pris un cahier et j'ai noté tout. Et bon, la khatz, pachad, daga, la peur de ci, la peur de ça. Vraiment, j'ai tout noté. J'ai tout décrit. Et je parlais à Kadesh Baruch Hu, je lui dis voilà Hachem, je suis embêtée pour ci, je suis embêtée pour ça, j'ai peur pour ci, j'ai peur, mais faites-le, c'est pas chouette, c'est magique. Hein. Tu le fais ou? Ah oui, je écris ce que je ressens, c'est-à-dire je dis Hachem, voilà, d'abord merci pour tout, merci pour cette situation désagréable, merci pour ci, merci que je me suis coincé le dos, merci, mais vraiment, c'est-à-dire je note tout. Et comment tu arrives à le penser sincèrement? Parce que quand tu crèves de mal de dos, comment tu peux lui justement, avec sincérité, c'est que je me dis, mais on ne se rend pas compte. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, je suis sous piqûre de Voltaren, donc aujourd'hui, je marche normalement,
Mais chaque pas, Béhémet, je me disais, malheureusement c'est comme ça, l'être humain il n'apprécie que quand la lumière que quand il a passé un peu d'obscurité. J'ai mis 20 minutes pour m'habiller ce matin, j'arrivais pas à enfiler mon collant, j'étais comme ça, j'arrivais pas à rentrer dans la voiture. Bah, au Hachem, l'effet de la piqûre, bah, au Hachem et les tfilotes, ça a fait son effet. Et là, tu te dis, d'abord, merci Hachem pour tout ce que j'ai, et merci pour cette situation qui est très désagréable, parce que je sais que c'est pour mon bien. Ça m'a permis de rester à la maison hier, j'ai annulé 2 calottes parce que je ne pouvais pas bouger. J'ai pris un peu de recul par rapport, parce qu'il y a des fois, tu as plein d'émotions comme ça, tu es submergé par les émotions, tu prends pas le temps de réfléchir à tes émotions parce que tu es dans la routine de ton quotidien. Le mari, les enfants, la parnassa, le truc, tu cours la maison, le Shabbat, et tu prends pas le temps de t'asseoir et de te dire, bon, ok, maman frère, qu'est-ce qui me dérange vraiment? Donc j'ai pris du recul hier et j'ai marqué tout ce qui m'embêtait, tout. Et après j'ai dit à Hachem, voilà, ça. Et hier en préparant le cours, vraiment je te dis merci, parce que hier, mais j'en pleurais d'émotion, parce que j'ai dit à Hachem, mais j'ai eu l'impression de le toucher du doigt parce qu'il m'a répondu à toutes mes questions. Mais c'est carrément incroyable. Et c'est pas parce que je m'appelle bien un méthodien, c'est parce que on est tous ses enfants, et celui qui cherche des solutions, Nachon, Hachem lui envoie des solutions, je peux vous le dire, et c'est assez incroyable. Et le cours que j'ai choisi justement ce soir, c'est un grand message d'espoir. C'est comment s'attirer la bracha dans sa vie. C'est-à-dire comment s'attirer, j'ai vraiment cherché, parce que Delphine elle m'a un peu défiée, elle m'a demandé un sujet, c'est-à-dire que voilà, j'ai une amie à nous en commun, 44 ans, Baruch Hashem, elle se marie. Et elle, c'était pour elle, elle s'était dit, voilà, Ishlamti ma mession. C'est-à-dire, ça y est, j'ai. Kilou, voilà, je sais pas comment on dit, Anima Shlima, Kilou, je me rends, voilà, je me rends. Je lui dis, mais tu te rends par dépit, ou tu te rends parce qu'aujourd'hui tu as fait un travail. Elle m'a dit, non, j'ai fait un travail de l'intérieur, j'ai lâche prise, et ça y est, bah, stop, ça y est, c'est ce qu'Hachem il veut. Au moment où elle a fait ça, il lui est arrivé à sa porte, je sais pas comment dire, c'est assez impressionnant. Et en vrai, je me suis dit, comment on fait pour s'attirer la bracha quand justement il manque, quand dans nos vies il nous manque, parce qu'il nous manque toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui nous manque. Comment on fait? Parce que quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose qui nous manque, il y a toujours quelque chose qu'on veut, et que Dafka, c'est dans cette chose-là qu'on veut, qu'on est obsédé, que Akadosh Baruch Hu, il nous éprouve, et que justement c'est dans cette chose-là qu'on grandit le plus. Dans ce ressort-là qu'on grandit le plus. Et je me suis posé la question hier, parce qu'il nous manque tout quelque chose. Il y a toujours quelque chose dans notre vie, que ce soit la parnassa, que ce soit la santé, que ce soit un problème de Shabbat, d'être marié, ou d'avoir des enfants, ou n'importe où, d'avoir la simchat trem, quelque chose qui nous manque. Et pourtant, tous les matins, on dit Baruch Shasai Likol Tzorki. Merci Hachem que tu m'as fait, tu me donnes tous les matins ce que j'ai besoin. Ça veut dire quoi? Jusqu'à qu'on ait reçu la chose, jusqu'à qu'on ait pensé à avoir envie de cette chose-là, bah, tout va bien dans notre vie. Un beau jour, on se lève et on décide qu'il nous faut cette chose-là. Et au moment où on décide qu'on veut cette chose-là, on est obsédé par cette chose-là et on ne lâche plus prise tant qu'on n'a pas cette chose-là et on se rend malade tant qu'on n'a pas cette chose-là. Maintenant, je peux comprendre qu'une personne qui n'est pas mariée, une personne qui n'a pas d'enfant, une personne qui galère dans sa vie, tu peux dire, mais comment je peux être contente malgré tout? Moi, je vais vous raconter l'histoire d'une petite jeune que je connais, pareil, 30 ans, elle voyait toutes ses copines passer sous la roupa. Moi, elle m'a dit, j'en ai ras le bol. Elle m'a dit, je n'ai plus envie d'aller au roupote de mes copines. Chaque fois que j'y vais, elle m'a dit, au lieu de leur dire Mazal Tov avec un grand cœur, j'ai juste envie de pleurer. Et je me dis, pourquoi pas moi? C'est comme celles qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Exactement. Donc, je lui ai dit, et bien justement, je ne sais pas, ça ne peut pas être truqué aujourd'hui, et je lui ai dit, le prochain mariage que tu as, tu vas dire, je suis très contente pour elle. Tu vas le dire à Kadosh Baruch Hu. Elle dit, non, je peux pas. Je mens, c'est pas sincère. C'est quoi? Les shanen. Tu le dis, tu vas le re-redire, et le re-redire jusqu'à ce que tu vas le ressentir. Elle est partie au mariage, et elle était là. Elle dit, Hachem, je suis très contente qu'il y ait encore un enfant. Elle m'a dit, j'avais envie juste d'hurler, j'avais envie juste de pleurer, j'avais envie juste de dire, mais attends, tu te moques de moi ou quoi? Elle a répété. Le soir même, dans la salle, elle a trouvé son khatan. Aïn Tova Mevorechet. Shlomo HaMelech, il dit, quelqu'un qui a Aïn Tova, il attire la bracha sur lui. Pourquoi? Pour moi, ça a été, je te dis, je te remercie parce que on a toutes parfois des manques dans notre vie. Parfois, tu te dis, mais pourquoi Hachem? Pourquoi tu mets dans cette situation? Jusqu'à quand? Parfois, tu te dis, bon, d'accord, j'ai la émouna, j'ai le bitachon, al-mataï. À un moment, t'en peux plus. Tu dis, ok, stop. Et en vrai, Shlomo HaMelech, il dit, si tu n'es pas content quand tu vois ta meilleure amie, ta voisine, le Ham Israël,
la tzliar, réussir dans ce que toi tu ne réussis pas, c'est comme si tu disais à Hachem, je ne suis pas contente pour toi de ta hatzlacha. Quand tu viens de t'acheter une Subaru et que tu vois ta voisine qui vient de t'acheter une Audi, et en vrai, au lieu de dire normalement ce qu'on devrait dire, c'est Titrachi. Mais est-ce que je lui dis Titrachi et je m'étouffe en le disant Titrachi, ou je lui dis Titrachi Behemet, je suis contente pour toi. En vrai, Aïn Tova, c'est quoi Aïn Tova? C'est de se dire à Kadesh Baruch Hu Chassar Lo Mashéo, il lui manque quelque chose. Pourquoi moi il me manque quelque chose, et toi il te manque quelque chose d'autre, et toi il te manque quelque chose d'autre, et toi il te manque quelque chose d'autre, et à chacun il manque quelque chose de différent. Parce que notre avodat à la midot, le fait de se renforcer dans cette émouna et ce bitachon, c'est dafka dans la chose qui me manque. C'est pas dans ce que je n'ai pas, dans ce que j'ai. C'est dafka dans ce que je n'ai pas. Et pourquoi on a toutes quelque chose de différent? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, dans cette chose-là, il attend qu'on se rapproche de lui. Et je vous assure, hier, quand j'ai fait cette avodat à la midot, je me suis acheté pendant une demi-heure, je lui ai écrit une lettre à Hachem. Mais Bémet, je lui ai vraiment écrit une lettre. Moi aussi. Mais c'est pas chute, c'est incroyable quoi. Je sais pas ce qu'il veut, pas ce truc là. Oui, je veux diffuser en direct et tu ne me laisses pas. Zedrat Hachem, allez. C'est pour Zikouï, c'est juste du Zikouï Arabim. Je sais pas pourquoi ça passe pas. Bon, c'est pas grave. Désolée. Non, c'est pas toi. C'est comme ça qu'Hachem il veut que ça se passe. Attends. Mais que ça reste en privé. En petit comité. Tu l'enregistres? Ah, bon, ça, mais après, on peut pas, le point c'est qu'on peut pas la mettre sur Facebook. Tu veux diffuser en direct sur Facebook? Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaie de le faire, on voit. Si tu peux, ouais. Mais tu sais, tu peux toi aussi, regarde. Normalement, tu vas aller sur Facebook, tu fais 10 C'est qu'elle a plein de réseaux. Ouais. Non, peut-être que dans le sien ça va marcher. Attends, je vois. Non, mais quelquefois, ça marche pas, mais ça marche. Ah ouais, il y a marqué tentative de diffusion en direct. Donc ça veut dire que si ça marche, là, ils sont en train de réécouter toute ma sirale, ça marche pas. Bah oui, c'est déjà arrivé. Hein, Ouais. Ça va faire des choses. Ouais, c'est vrai. Tu veux, je le mette ici et après tu me l'enverras. Parce que c'est pas la peine de te tenir la main comme ça. Parce que j'ai l'impression que ça marche pas. Pour moi, tu vois. Ok, vas-y. Alors attends. Ça vient de clocher chez toi? Attends. Il faut lire. Tu veux que je te prenne la tienne? Ouais. C'est pas grave. Attends. C'est quoi? C'est que des appareils. C'est bon? Ouais. Je vais le mettre ici, c'est pas grave, merci. Ah, par contre, je sais pas comment. Attends. Ah ouais, c'est bon. Mais tu veux pas qu'on branche si tu avais la batterie, c'est ça? Ouais, ça par contre, tu peux aller chercher ma batterie chez IT, s'il te plaît. Tu veux que je te mette ma batterie à moi? Je sais pas, moi, toi c'est un iPhone que j'ai, moi c'est un Non. Samsung. Non, moi c'est un. Parce que j'ai ma batterie en face, c'est pas grave, sinon elle va chercher ma chaîne. Ok. Bon, on reprend notre cours. Ok, maintenant, ce qui se passe, c'est que souvent, on attend trop de la vie. Et c'est pour ça que parfois on est déçu. Alors, encore une fois, on a le droit de demander des choses à Kadesh Baruch Hu, mais il faut changer le mot attente par préférence. Comment on dit préféré en hébreu? Modef. Ma défaite, la dib, anima adifa. C'est quoi ma adifa? Tu étais en direct à 9 minutes. Ça marchait. Oui, mais ça a continué. Bah, je sais pas, en tout cas, tu étais en direct. Mais il y a 9 minutes. C'est-à-dire que ça a bloqué il y a 9 minutes. Non, ça marche, t'as fait ton tour. Hein. Ça a duré combien de temps? Je sais pas. Faut que je regarde la séance. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, Modef, c'est préféré. On la met là. C'est ça, il fallait qu'on regarde pour savoir si ça marche. Mais ça a duré combien de temps? Tu peux voir en bas en fait entre temps. Ouais, attends. 1 minute 30. Ah c'est ça. Donc ça bloque. C'est pas grave, ça marche. Ok. Bah, c'est pas grave, on verra après, je diffuserai après, c'est pas un problème. Donc en vrai, comment on dit donc je préfère anima adifa? C'est quoi anima adifa? Ça vient du mot odef. C'est quoi odef? Odef Mishkal, Odef un surplus de poids, ou Odef quand tu rends la monnaie à quelqu'un. C'est quoi la hadif? Quelque chose. C'est un petit ridouche que j'ai eu hier. Quand tu es ma'adifa quelque chose, quand tu préfères quelque chose, c'est quoi le truc? C'est que tu dis à Kadesh Baruch Hu, en vrai, c'est ce que j'ai, c'est top. Mais je veux encore mieux. Mais anima adifa, c'est-à-dire j'aurais préféré. Donc en fait, c'est un surplus. C'est-à-dire que s'il me donne cette chose-là, c'est un plus. C'est pas une obligation. Et en vrai, c'est quand une personne, elle reçoit la chose, elle est contente parce qu'en fin de compte, tout ce qu'on a, on a l'impression... Ouais, c'est pas grave. On a l'impression que c'est normal. On a l'impression que c'est normal. C'est comme ça que ça devrait être. Et c'est pour ça... Hein, merci.
pas si tu trouves un truc. Ouais. Mais c'est ton truc. Mais attends, quand tu dis qu'il ne faut pas insister auprès d'Hachem quand il ne donne pas, mais alors pourquoi Moshe, justement, il a tant insisté pour rentrer en Israël? Il a insisté, à un moment, Hachem lui a dit arrête. Il a eu de la chance de l'entendre. Oui. Non, mais parfois tu sens, mais maintenant le truc c'est de demander et de lâcher prise. Le truc c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Tant qu'on n'a pas la chose, le Yetzer Hara il nous fait croire qu'on sera les plus malheureuses de la terre tant qu'on n'a pas cette chose-là. Alors qu'en vrai, très souvent, c'est quand on lâche prise en disant en vrai, si j'arrive à regarder ce que j'ai autour de moi, l'id bonen, tu vois, vraiment d'apprécier ce que j'ai, et après une fois par jour de dire à Hachem, voilà, tu sais ce que j'ai envie, et si tu penses que c'est bien pour moi, alors je te laisse faire. Alors on sera beaucoup plus heureuse, on sera beaucoup plus détendue. C'est très beau à dire, hein. C'est pas du tout facile à dire. Et ça, moi, la première partie, j'arrive pas à la deuxième. C'est bien pour moi. Mais je veux. Mais à force, il faut le dire, on doit se le répéter, c'est de savoir que Hachem, c'est Médouillac, ce qui nous donne, c'est sur mesure. C'est sur mesure. Pourquoi vous habitez Natania, pourquoi moi je me retrouve au Gouchet-Tienne? Pourquoi je suis là-bas? Chaque chose est pour nous. Pourquoi moi je suis mariée comme ça, j'étais un enfant? Pourquoi il n'allait pas marier? Pourquoi il n'allait marier? Pourquoi il n'allait des enfants? Pourquoi il n'y a pas d'enfants? Il y en a qui en ont 15, il y en a qui en ont 17. Pourquoi ça marche comme ça? Hachem, il sait exactement ce qui est bien pour nous. Maintenant, le truc, c'est que si on change le mot par, au lieu de dire je veux ou j'attends par je préférais que, on sera beaucoup plus heureuse. J'ai eu une Kala, elle m'a dit je veux faire absolument taille 36-38 pour mon mariage. Maintenant elle faisait taille 38 ans. Voilà, bien. Mais elle voulait 2 mm en moins ici, 2 mm en moins pour sa robe. Je lui ai dit tu vois, de ton je veux que, t'es en train de te gâcher toutes tes préparations du mariage, parce qu'en fin de compte, il y a que toi qui va savoir s'il y a 2 mm en moins dans la robe. Si tu veux que tu mettes une gaine et l'histoire est finie, tu vas changer je préférais que par je veux que. Parce que si ça n'arrive pas, tu serais gâché tout ton mariage pour 2 mm. Je préférerais que, si ça arrive comme ça, tant mieux. Si ça n'arrive pas comme ça, c'est game top. Et je vous promets, essayez. Moi, ce que j'essaie de faire en ce moment, je préférais que les choses elles soient comme ça. Je préférais qu'il y ait 30 personnes ce soir. S'il y a 30 personnes, tant mieux. On va trouver une solution. La diffuser dans ton petit groupe. Je préférais, c'est-à-dire que si c'est comme ça, tant mieux. Si c'est pas comme ça, Zeret Sandra, c'est ta volonté. Et je vous assure que quand une personne elle arrive à vivre comme ça, et ben elle finit vraiment par être heureuse. Elle arrive à être contente. Voilà, et en vrai, c'est pour ça qu'il faut l'échanen. Comment on fait? Tu vois quelqu'un qui réussit plus que toi, et forcément Hachem il va te mettre sur ton chemin. Dafka, la personne qui va te toucher dans ton point faible à toi. Comme Laura Vigel Cohen, par exemple, il racontait, il a eu beaucoup de temps à avoir des enfants. Ah oui. Ouais, il n'a pas eu des enfants tout de suite. Et voilà. Et après, il a eu, au Hachem, il a eu 5 filles. Il n'a pas de garçon. Et voilà, et les gens ils lui disaient ah Bezrat Hachem, bientôt un garçon. Il dit mais quand t'as pas eu d'enfant pendant très longtemps, que t'es une fille ou un garçon, tout est relatif. Chez les Tunisiens ou chez les Marocains, non, il faut le garçon, la Britannique. C'est ch'touillotte. C'est quoi ces bêtises? Tu sais, il faut dépasser ce truc-là. Voilà. Alors il disait chaque fois, il dit comment tu peux comprendre? Il y a quelqu'un qui venait au collège, il dit Arav ani mazmin otra la Brit Mila. Il disait son 10e garçon. Enfin, il dit mais laisse-en un petit peu pour les autres. Ça veut dire c'est pour prouver que c'est pas nous qui décidons. Mais rien. Et il te dit quand tu commences à aller des bonnes autour de toi et qu'on t'aurait proposé la chavila, le sac de chacun, si on te dit voilà, tu choisis entre ta vie et la vie de quelqu'un d'autre. Voilà, t'as ça. Vous savez quoi? Je vous assure qu'on choisirait notre sac à nous. Parce que moi je vous dis parce que je travaille avec le public. Ce que vous voyez de l'extérieur, c'est pas du tout ce que vous voyez à l'intérieur. Je vous assure, parfois des gens où tu as l'impression qu'ils vivent le plus grand bonheur du monde. Vous savez pas ce qu'ils vivent à l'intérieur de leur maison. Vous savez pas ce qu'ils vivent. Et je vous assure, quand une personne, elle est Same'ar Bechelko. C'est quoi Same'ar Bechelko? Être heureux de son sort, c'est être Ma'amin, que Hachem, ce qu'il m'a donné, c'est ce qu'il a de mieux pour moi. Ça m'empêche pas de demander, comme il a fait Moshe Rabbeinu. Après, pourquoi il a refusé, c'est autre chose. Ça ne t'empêche pas de demander. Mais je suis persuadée que ce qu'Hachem m'a donné, c'est ce qu'il a de mieux pour moi. Et plus je me le répéterai, et plus je veux le croire, et plus Hachem il va me montrer combien c'est bien pour moi. Parfois je ne le comprends pas tout de suite, parfois je le comprendrai dans 1 an, parfois dans 10 ans, parfois même je le comprendrai peut-être jamais, que à 120 ans. Azimale srot pinou shonenu rina. Alors nos bouches elles se rempliront de rire, parce qu'Hachem il va nous expliquer chaque chose comment elle s'est passée. Mais quand une personne elle se répète en permanence, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, et Hachem. Parce que, vous savez combien de fois il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent Papa, si Hachem il m'aime pas. S'il m'aimait, il me répondrait à mes demandes. Si Hachem il m'aimait vraiment, il me ferait si. Et le problème, c'est le truc de base. Mais je peux comprendre qu'une personne qui est en galère, elle peut dire Hachem il m'aime pas. Pourquoi moi et pas elle?
Pourquoi elle lui donne tout et moi non? J'ai fait quoi, mon bon Dieu? C'est quoi mon tikkun? Non. Premier principe de base, Hachem, il m'aime. Nikuda. Quand une personne, elle va comme ça et elle se dit, Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Hachem, il m'aime très fort. À force de se répéter, tu vas, même dans ce qui te manque, tu vas arriver à te dire, mais même dans ce qui me manque, Hachem, il m'aime très fort. Même si je ne le comprends pas et même si c'est difficile pour moi. Excusez-moi. Donc, il ne s'agit quand même pas de se contenter de ce que l'on a, mais plus de se réjouir. De se réjouir, c'est pas se contenter. C'est pas se contenter, parce que se contenter, c'est un peu. Voilà. Je baisse les bras. D'accord, merci Hachem, et on se contente. Et c'est marrant parce qu'en hébreu, on dit baisser les bras, c'est la Yadayim. Voilà, donc il y a quand même. Je pense qu'il y a une nuance en effet. Complètement, c'est pas je me contente et je reste assis sur un canapé. C'est pas du tout. Hachem, parce que si on prie pour. Barou. D'ailleurs, on dit Ba'amtana, Yeshmatana. Parfois dans l'attente, il y a un cadeau. On ne sait pas il est où le cadeau, mais c'est sûr, voilà, quand ça va arriver. Ouais, parfois, ça va même jamais arriver. Il y a des fois des gens où ça va jamais arriver, mais parfois ils vous diront, ils ont fait un tel travail de l'intérieur qu'ils ont obtenu des choses parfois beaucoup plus grandes que la chose qu'ils voulaient. Et c'est ça la chose, c'est qu'en vrai, à travers le manque, le but c'est quoi? C'est pas qu'Hachem il comble mon manque, c'est que je retrouve une proximité avec Akadosh Baruch Hu à travers ce manque-là. S'il me donne après la chose, alors Inematov ou Manaim. S'il ne me donne pas, alors Zegam Tov. C'est très dur, hein. Ce que je vous dis, ça relève d'un degré de Emouna et de Bitachon énorme, énorme, énorme. Mais en même temps, je me dis faire un bras de fer avec Hachem. Aller à l'encontre de sa volonté, parce qu'en fin de compte, c'est sa volonté, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je gagne? Rien. Alors que j'ai tout à gagner en me renforçant. Et comment je me renforce? En me le répétant toute la journée. La tfila, elle peut même annuler les décrets, elle peut le transformer aussi. Le bitachon, il est plus fort que la tfila. La tfila, c'est que ça, parce que la tfila, parfois, pour qu'elle monte jusqu'au Kisei Kavod, parfois, ça prend du temps. Mais le bitachon, de se répéter que En Almivado Befazulato, Hachem ou Elohim, il n'y a rien à part Hachem. C'est que lui qui décide et il sait quoi, quand et comment. Donc je prends mes dossiers et je dis à Kadesh Baruch Hu, je te laisse t'en occuper. C'est toi qui sais comment gérer les choses. C'est tellement plus bénéfique. C'est pas encore une fois que je reste assis sur une chaise et je fais rien. Je fais ce que j'ai à faire. Mais après, je dis à Kadesh Baruch Hu, c'est toi qui sais quoi, quand et comment. Je lui laisse la place. Et en lui laissant la place, c'est sûr que les résultats seront beaucoup plus bénéfiques quoi qu'il arrive. Encore une fois, c'est très beau à dire de manière théorique, mais au niveau concrètement, c'est beaucoup plus difficile à vivre. Mais c'est à force de se le répéter qu'on finit vraiment par le ressentir. Et je vous dis, faites ce que j'ai fait. Je vous dis, j'ai raconté à mon mari hier soir, mais j'en pleurais parce que vraiment, tu touches Hachem du doigt de choses. Parfois, tu te dis, eh bien, Imzaï Hachaveh de passer tout ça pour arriver à cette conclusion, à cette tovana, alors ça valait la peine. Ça valait la peine. C'est parce que parfois, tu te dis, mais pourquoi je dois passer par ci? Pourquoi je comprends pas? C'est après coup, tu arrives à un truc de l'intérieur, mais tellement grandiose, que parfois c'est encore plus fort que d'avoir obtenu la chose que tu voulais obtenir. Pour arriver justement à changer, parce que ce qui se passe, c'est que l'Yetzer Hara, il nous fait rentrer dans une mentalité de victime. On est des grandes miskénotes. Voilà, t'as pas ça, regarde ta copine a ça, celle-là s'est acheté une maison, tu vis dans un 2 pièces, quelle galère pour toi, t'as pas de boulot alors que l'autre elle est en train de... celle-là s'est mariée, toi t'es pas mariée, celle-là a des enfants, toi t'as pas d'enfants, t'as truc. Il faudrait pas qu'on compare. Ouais, mais on est des êtres humains. On est des êtres humains et c'est difficile de ne pas comparer. Mais justement, quand Shlomo Amelach il vient, il dit Aïn Tova Mevorechet, un œil positif, il est Mevorach. Par exemple, un jour, quelqu'un, je me rappelle, il a raconté cette histoire, il dit un jour, j'étais en train de donner un cours et puis il y a un élève à moi qui vient qui me dit Rav, viens voir, il y a un nouveau Rav Greensbeer, je ne sais plus comment il s'appelle, tout jeune comme ça, il vient de commencer à donner cours à Beth Knesset en face, un jeudi soir. Mais fout ça, sa synagogue. Il y avait au moins 200 personnes. Et il dit, moi j'étais contente, enfin j'étais arrivée à avoir 50 personnes à mon cours. Il dit au début, il dit Animone ou Mitvade, je reconnais. Ça m'a fait un truc ici à l'intérieur, dans le sens où tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Moi ça fait des années que je travaille pour avoir ça. Oui, c'est ouvert. Bonsoir. Il y a une chaise, c'est pas ouais. Ça fait des années que je travaille pour avoir et que lui il arrive, le bonhomme il débarque, 200 personnes. Il dit sur le moment, j'ai eu un pincement au cœur. Après, il a dit je suis partie faire un tour au parc Ben Ironi, il a commencé à dire Hachem,
si je ne suis pas content pour ce Rav-là qui est en train de donner cours, je suis coffert, c'est-à-dire je renie, en fin de compte, le fait que, donc en fin de compte, c'est pour mon kavod à moi ou c'est pour ton kavod à toi? Normalement, je dois être le plus heureux du monde, parce qu'il y a de la Torah qui est en train d'être diffusée, comme dès que je suis arrivée, Yona et Rosine, elles m'ont dit, il y a 4 cours ce soir. Il y a le Rav Pinto, il y a le Rav Tutu, je ne savais pas. Il y a le Rav, je vais dire, Chabad. Et au début, tu te dis, mais mince, si j'avais su. Mais non, parce que Hachem, il ne voulait pas que tu le saches. Parce que je devais donner ce cours-là ce soir. Maintenant, je peux me dire, mais mince, le Rav Tutu, c'est fini. C'est sûr que... Mais non, parce qu'en fin de compte, le but, c'est quoi? C'est de les faire sème la Torah. Mais toi, ce que tu vas amener dans ton cours, quelqu'un d'autre ne va pas amener la même chose. Et chacun exactement, c'est-à-dire que c'est Hachem qui décide qui devait être là, qui devait entendre quoi ce soir, de quelle manière on devait entendre et pourquoi je vais me retrouver avec Kiryat Sharon. Alors ça fait hyper longtemps, d'accord? C'est-à-dire que pourquoi c'est comme ça? Mais si j'ai un pincement dans le cœur et je me dis mince, si j'avais su, j'aurais peut-être décalé parce qu'on devait faire mardi au début. Après elle m'a dit non, je peux faire mercredi. Mercredi, moi je devais être à Poleg. Sauf à Poleg, il y a eu une Havana. Elle m'a dit mais non, je parlais mercredi prochain. C'est pas Mina Shamaim. Alors maintenant j'ai 2 solutions où je commence à me dire mince, non. Et donc là je suis en train de dire à Kadosh Baruch Hu, non, je suis pas d'accord. De cette manière-là, ça aurait dû me revenir. Ou bien, je me dis, mais attends, Baruch Hashem, on est à la veille de la Géoula, la Torah, elle doit être diffusée au maximum. Tu te rends compte, Baruch Hashem à Natania, il y a 4 cours de Torah ce soir. Alors, je mets qui en premier, Hashem ou moi? Quand je dis, oh mince, encore une Kala qui passe, et moi, ma Koréiti, je suis en train de dire à Kadosh Baruch Hu, mais chaque mois, je l'explique à mes calottes. Tu sais que quand tu te maries, ce n'est pas ta choupa. Elle m'a dit comment ça, c'est pas ma choupa? Alors, c'est la choupa de qui? Je lui dis, c'est pas ta choupa, c'est la choupa du Ham Israël. Tu es une entité, une mini-entité d'une grande entité. Quand tu te maries, tu es en train de créer encore un mini Beth Amikdash. On doit arriver à comprendre ça. Donc, si je ne suis pas contente pour une fille qui se marie, si je ne suis pas contente pour quelqu'un qui accouche, si je ne suis pas contente pour quelqu'un qui est réussi. Moi, je vous dis, je suis arrivée en Israël il y a 23 ans, 24 ans. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce que j'appelle le luxe aujourd'hui, des Israël, il n'y avait pas à mon époque, hein. Moi quand je suis arrivée, il n'y avait pas toutes ces routes, il n'y avait pas tous ces canyonim, il n'y avait pas tous ces produits. Aujourd'hui, les routes, il n'y avait presque pas de circulation, il y a 23 ans. Aujourd'hui, c'est devenu du délire. 3 voitures par famille. Mais attends, aujourd'hui, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles sont? Mais regarde Baruch Hashem, le Shefa, regarde l'abondance. Et en vrai, quand tu es mis de bonnet net, quand tu regardes ça, tu te dis, mais mince, Chasser Machoul à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il lui manque quelque chose. Donc en fin de compte, il lui manque pas. Si maintenant je commence à me dire, oui, mais aujourd'hui il y a tellement plus de filles que de garçons sur le marché que c'est évident, bon ben peut-être que moi je serais à voie à ne pas me marier. Ça c'est une mentalité de victime. Pourquoi à Kadosh Baruch Hu il lui manque quelque chose? C'est pour faire des shidurim, il lui manque quelque chose. Oui, mais si elle a 15 gosses, et ben moi je. Mais il lui manque quelque chose? Oui, mais si l'autre elle gagne 1 million de shekels et moi je gagne 3000 shekels, donc forcément. Mais il lui manque à Kadosh Baruch Hu du Shefa, il lui manque dans ses trésors quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Comment ça se dit un problème en hébreu? Ou Tsara. Léot Betsar, Léot Betsar, être désolé, ou Betsar dans le étroitesse. C'est Mitraim, c'est Tsar. Quand tu rajoutes Hachem dans ton Tsar, qu'est-ce que ça fait? Au Tsar, un trésor. C'est-à-dire que dans ton problème, dans mon problème à moi, quand je rentre à Kadesh Baruch Hu dedans, j'obtiens des trésors. Et entre le Tsar et le Tsahar, c'est quoi la différence? Aïn. C'est les yeux, c'est la lettre Aïn. C'est ce qu'ils ont fait les Meraglim quand ils sont arrivés en Eretz Israël. Ils ont mal regardé, ils ont mal jugé Eretz Israël. Ils sont arrivés et ils ont dit, ouais, c'est quoi ce pays de gens, tadana. Donc en fin de compte, tout est dans la manière de voir les choses. David Amelach, il dit, Misewa Ish Echafetz Chaim, Oaviamim Mirotov. Qui est l'homme qui veut vivre dans ce monde-là? Et bien dans le monde, le Olam Haba, c'est celui qui décide de voir le bien. Alors, à part les gens qui ont été éduqués, comme par exemple mon mari, je sais qu'il a été éduqué par sa mère et sa grand-mère, on ne regarde pas ce qu'il y a dans la marmite de l'autre. Ce qu'il y a chez toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. En général, à part une éducation comme ça, ou beaucoup d'émouna et de bitachon, on va dire qu'à 90%, les gens, ils arrivent tous à un moment dans leur vie où ils ont une pointe de jalousie. C'est quelque chose de naturel. Et si je veux sortir parfois de ma kina, de mon côté envie, et que tu me dis, ah non, j'ai pas envie d'envier, mais parfois, ça peut arriver, on est des êtres humains. C'est 50% du problème qui est résolu. Si je ne... Hein? C'est le Netzara. Exactement. Non, mais on est des êtres humains.
C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de problème avec ça. Juste, déjà, l'acquérir, reconnaître que ah, Hachem, j'ai un pincement, ça me fait mal. Et bien après, c'est se dire, je veux sortir de ce pincement-là. Je ne veux pas ressentir ça. Je veux être contente pour l'autre, parce que si je suis contente pour l'autre, c'est que je suis contente pour toi. Si je ne suis pas contente pour ma copine, c'est que je ne suis pas contente pour toi. Fachout me'od. Si Shlomo Melech dit, tu veux attirer la bracha sur toi dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple, dans ta parnassa, dans ton chinour. Vous savez combien de fois, parfois on regarde les enfants des autres et on se dit, oh là là, quel chinour au top, tu vois les gosses, comme sur des roulettes, je vous assure. Des fois, les pauvres gens, je vous raconte pas, après ce qui s'est passé, le galgaïer, on ne sait pas. Ce que tu as dans ta maison, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et qu'une personne, elle est contente, elle répète à Hachem, Hachem te da sur tout ce que j'ai, de A à Z. Et ce que j'ai actuellement, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Dans le bien et dans ce que moi, je vois comme pas bien. Pas du mal, parce qu'il n'y a pas de mal chez Hachem. Il n'y a pas la notion de mal, le Baal Shem Tov, il dit, ça n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est kulo chesed. J'ai eu un petit ridouche aussi la dernière fois. Vous savez, dans le Birkat Amazon, on dit Baruch Atah Hashem Amazon, Bechen, Bechesed ou Berachamim. C'est quoi Bechen, Bechesed ou Berachamim? Je réfléchissais à ce mot Bechen, c'est quoi? Bochen. C'est quoi un Bochen? C'est un examinateur. En vrai, Akadosh Baruch Hu, ou Bochen Otanu. Bochen. Dedans, il y a de la grâce. C'est-à-dire que quand quelqu'un il passe le test, il trouve grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et parfois, entre-temps de passer le test, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Considère-nous Bechen, Bechesed ou Berachamim, avec compassion. Parce qu'il y a des fois, on n'arrive pas à passer l'examen tout de suite. Il y a des fois, ça prend du temps. Il y a des fois, on a du mal à comprendre quelque chose. Mais il faut l'exprimer et dire à Hachem, je ne veux pas ressentir cette jalousie. Je ne veux pas ressentir ce mal-être. Je ne veux pas ressentir ce manque de émouna. Pour le moment, c'est moi. Je reconnais que c'est moi. Mais je veux sortir de ça. Akadosh Baruch Hu n'a pas de problème avec ça. Juste, ni de faire soi-disant que tout va bien, Dover et Med Bilbao. David Amener qui dit, il faut pas les mettre dans son cœur. Si je ne peux pas les mettre dans mon cœur, je ne peux pas régler mon problème. Le plus vrai, le mieux, c'est être honnête avec ce que je ressens. De toute façon, Hachem, c'est quoi au Bochen, Nibot ou Klayot? Hachem, il met un stéthoscope sur notre cœur. Il sait exactement ce qu'on a là à l'intérieur de chaque petite pensée. Il sait exactement, Hachem, ce que je ressens. Et la meilleure manière justement d'avancer et justement d'aller vers la simcha, vers l'espoir, c'est de reconnaître ce que je ressens. Je n'ai pas besoin de le dire à tout le monde, c'est entre moi et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, savoir aussi que Kol Yom Hashem Echadesh Betuvo Maaseh Bereshit. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle la création du monde. C'est quoi Kol Yom? Kol Shnia ve Kol Rega. À chaque seconde, à chaque instant. C'est-à-dire que moi aussi, si quand demain matin je me lève, j'ai l'impression que mes problèmes de la veille, ils vont continuer aujourd'hui, alors pourquoi je me suis levée ce matin? Ça sert à quoi? Non. Hachem il dit à chaque seconde, Akadosh Baruch Hu, il fait un virement, c'est un revers de situation, mais ça lui prend une seconde. Quand on dit Yeshua Hachem qui est Refaïn, que la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu, elle arrive en une seconde, ça arrive. T'as besoin d'une prise aussi pendant le coup. C'est éteint. Sinon, ne te prends pas la tête, il y a le truc. Là, il y en a 3, c'est bon, 2, 3. D'arriver à comprendre justement que Hachem, quand il va envoyer une Yeshua, ça lui prend bédiouk une seconde. C'est une seconde. C'est rien pour lui. C'est à nous de l'implorer. De demander à Hachem, de dire à Hachem, moi, j'attends ta Yeshua. J'attends ta Yeshua. C'est une des questions qu'on va nous poser à 120 ans, c'est quoi? À Tzipit la Yeshua, t'as espéré la Yeshua? Il y a une différence entre rester assise et comme ça attendre que les choses arrivent et demander la Géoula. Est-ce que demander la Géoula, j'agis pour avoir la Géoula, mais je sais que c'est Hachem qui va l'envoyer quand lui il la décidera. Pour avoir des Yeshuot aussi dans ma vie, pareil. Je fais ce que j'ai à faire, mais je prends du recul et je laisse Hachem agir entre lui et moi. Maintenant, la vie c'est pas une fatalité. Souvent les gens, parfois ils voient la vie comme une fatalité. C'est mon tikkun, akol min hashamaim. Aujourd'hui c'est devenu très, c'est mon tikkun, akol min hashamaim. Hachem il dit mais non, Tnuoz Elohim, donnez-moi la force. Comment moi je peux donner la force à Hachem? Non, lui il me donne la force. Hachem il dit non, vous me donnez la force. Selon quoi? Selon mon bitachon. Plus je suis mamina à Kadesh Baruch Hu qui peut agir dans ma vie, rentrer dans ma vie et changer ma vie, et plus je lui donne la force d'agir. Et si je me dis, bon, bah écoute, c'est mon tikkun, c'est comme ça, il faut que je prenne les choses bavanacha, ça c'est la première démarche. Mais après, je vais dire à Kadesh Baruch Hu Hachem, j'attends ta Yeshua. J'attends ta Yeshua. Je veux que tu me délivres. Je veux que tu m'envoies des Yeshuot. Parce que tu es mon père et je sais que tu m'aimes.
Et entre-temps que ça arrive, donne-moi la savane d'attendre. Parce qu'il y a des fois, c'est dur d'attendre. Parfois, c'est dur. Tu dis Al-Mataï. C'est comme la Géoula. Tu te dis, on la demande tous les jours, mais Al-Mataï, quand tu entends à droite, à gauche, ce qui se passe, Ribono Shalom, stop, stop. Allez, à un moment, ça va s'arrêter, quoi. On n'en peut plus. Maintenant, il faut essayer dans sa vie, c'est chercher ce qu'on a et pas chercher ce qu'on n'a pas. Le Yetzer Hara, sa plus grande force, c'est de nous créer des manques. C'est de voir ce qu'on n'a pas. Encore une fois, il y a des choses parfois qui sont difficiles quand on les a pas. Le manque. Mais de l'idbonen, de regarder, de s'asseoir. Moi, je l'ai fait une fois, j'étais à la plage de Natania. Je me suis assise, j'ai pris un cahier et j'ai noté dans ma journée tout ce qu'il y avait eu de bien et tout ce que j'avais. C'est comment? On se rend même pas compte de tout ce qu'on a. Encore une fois, avec nos galères et nos bonnes choses. Je vous dis juste un truc bête, se coincer le dos. Pourtant, ça va. Tu peux rien faire. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas t'asseoir sur les toilettes. Tu peux pas cuisiner. Tu peux pas monter dans la voiture. J'ai mis un quart d'heure pour monter dans la voiture. Un quart d'heure. Je savais pas quel pied mettre à droite, à gauche. Pourtant, c'est des gestes qu'on fait tous les jours. Ouais, moi, je fais aussi tous les jours. Mais c'est rien. Mais on tient sur rien. Mais ces petites choses de la vie au quotidien. Mais ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Mais combien de l'odot Hachem sur ça? Combien de remercier à Kadesh Baruch Hu sur ça? Si on pose des bonnes questions à Hachem, on aura des bonnes réponses. Le Ham Israël, c'est un peuple qui pose des questions tout le temps. Mais parfois, on ne pose pas des bonnes questions. Parfois, on dit à Hachem, mais pourquoi? Ça s'appelle poser une mauvaise question. Parce que Lama Rakshu Agoim. Eux, ils nous remettent en question, c'est ça votre Dieu, c'est ça qui vous aime? Non. Un juif, qu'est-ce qu'il pose comme question? Lema. C'est à travers ce manque-là, ou cette challenge que tu m'envoies, Kadesh Baruch Hu, c'est quoi le message que tu veux me faire passer? C'est quoi le message que tu veux me faire passer? Chez Ella, c'est quoi? Une question. Sha'al Hachem. Pose la question à Hachem. Sha'al, dans la question elle-même, il y a la réponse. En Gemara, quand il y a une difficulté, comme on dit, une kushia. Koshi, la Hachem. La difficulté, envoie-la à Kadesh Baruch Hu. Envoie-la à Kadesh Baruch Hu. On croit qu'on doit tout gérer toute seule. On pense qu'on doit trouver des solutions toute seule. Ou parfois, on se dit, allez, je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Mais combien on va trouver de solutions? 1, 2, 10, 15. À Kadesh Baruch Hu, il a 1 milliard de solutions. Ces solutions, elles sont ansophites. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui est parti voir le Rav Arush et qui lui a dit, le Rav Arush, son point fort, ce qu'il a fait rentrer Mamash dans l'Israël, quoi, Chaodaya, la force du remerciement, surtout quand ça va pas. Tu me disais, Chirel, est-ce que c'est sincère? Non, au début, non, c'est pas sincère. Parce que je peux lire tous ces livres, je n'arrive pas. Quand on mal de dos, tous les matins, je n'arrive pas à remercier. D'accord. Oui, mais à force de te le répéter, moi aussi au début j'ai l'impression que je me moquais de moi-même et je me moquais d'Hachem. Oui, bien sûr, je veux dire merci beaucoup, que je me suis coincé le dos et que je peux pas marcher, et merci que je galère dans ça, vraiment génial, te daraba. Au début, tu le fais, pas du tout les Shem Shamaim, mais vraiment, t'as juste les nerfs, voilà. Mais je te promets qu'à force de le faire, ça m'a pris quelques temps pour y arriver, voire peut-être 1 an, 2 ans, sans te décourager, mais c'est pas grave. Une fois que tu as compris comment ça marche, parce que le fait de dire merci, c'est quoi la base? D'abord, c'est la Emouna. Si je ne veux pas dire merci, le shoresh, la racine, c'est quoi? C'est mon ego qui est en train de me dire « Attends, je me moque de lui, il se moque de moi. » C'est quoi le truc? Pourquoi je... Et en vrai, quand je ne suis pas contente et que je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, je suis en train de dire à Hachem, allô, tu sais à qui t'a fait mal au dos là? Amira mais tout dit. Quelque part. Tu sais à qui t'a fait mal au dos là? Allô, ça va pas ou quoi? Non, tu sais que ça m'a permis d'apprécier. Je dis Hachem, est-ce que je t'ai dit merci pour toutes ces années où je marche normalement, où je m'habille normalement? Est-ce que je t'ai dit suffisamment merci? Quand je vois mon fils qui m'a galéré pendant des années, que je le vois avec la kippa aujourd'hui, à chaque fois que je le vois mettre sa kippa, je dis Hachem, je crois que je te remercie pas assez pour toutes ces années où j'ai prié, il mettait pas sa kippa et ses styles, il voulait pas aller à l'école, il voulait pas la tefila. Et qu'aujourd'hui, quand je le vois mettre ses téfilines, j'ai juste un truc, je pleure, je dis Hachem, mais merci, parce que c'est pas Mouvan Mena, c'est parce que je l'ai fait grandir à Betar Illit, Ira Chassidim, vers Yehuda,
que Magiali, que mon fils il sort dans la Torah. Non, pas du tout. Tu comprends, c'est pas une évidence. Donc le Hitaron, le plus de l'obscurité, c'est quoi? C'est d'apprécier un peu plus la lumière. Des bonnes choses qu'on a dans le quotidien. Sur ce point-là ou sur tout en général? Tout, surtout. Le Rav Arush, il y a quelqu'un qui est parti le voir, un couple. Ils lui ont dit, voilà, ça fait des années, on n'a pas d'enfant. Ça fait des années. Je vais la raconter, mais on est enregistré. Voilà. Et il lui a dit, on a tout essayé, les tipoulim, les trucs. Alors il a dit, il y a une chose que je peux vous conseiller, mais je pense pas que vous allez être capable de faire. Alors il dit, bah de toute façon on a tout essayé. Vous allez dire merci à Hachem qu'on n'a pas d'enfant. Alors il dit, non mais c'est une blague. Je vous ai dit que vous allez pas pouvoir la mode baiser. Et puis la femme, elle a dit à son mari, bon écoute Ingvar, viens on essaye. De toute façon on a rien à... C'était très dur au début, c'est, et bah au Hachem bisroudze, noladlaim eladim. Il y a au Mahon Poua, j'avais lu dans le contraste cette histoire, une certaine Madame Cohen, ils ont tout fait, des petits poulimes, des trucs, ils ont tout fait, rien à faire. Au Mahon Poua, ils ont fait venir un professeur des États-Unis qui coûte très très cher, mais qui est spécialisé en ça, pour faire venir des enfants aux femmes qui sont stériles ou aux hommes le méchané. Et donc monsieur et madame Cohen, ils sont assis derrière la porte. Pendant 4 heures, ils attendent le verdict du médecin et du Rav Binyamin du Mahon Poua. 4 heures avec des télim, Hachem, merci, Hachem, j'en supplie, Hachem. Et puis les deux, ils sortent, ils sont décomposés. Écoutez, il n'y a rien à faire. Il faut que vous pensiez à adopter un enfant, il n'y a rien à faire. Ils sont blancs, ils rentrent chez eux. Et madame Cohen, elle avait dressé une super belle table. Elle était sûre qu'elle allait rentrer. Et juste le Odot Hachem pour les Hachem, la bonne nouvelle. Ils rentrent chez eux. Ils pleurent sur le canapé pendant 1 heure comme ça. Et puis à un moment, la madame Cohen, elle se lève, elle dit à son mari, écoute-moi bien. On va se lever, on va faire des tilates, on va faire la souda, on va mettre la musique, on va danser. Alors son mari lui dit, de quoi? Il lui dit, je comprends pas. Si on avait reçu un bon résultat, on aurait dansé, on aurait dit merci Hachem. Maintenant qu'il nous dit non, alors quoi, on se révolte? Qu'elle dirait que c'est comme ça que ça doit être? C'est très dur. C'est dur. C'est quoi? C'est pas facile. Très 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 difficile. Ils se sont levés. Ils ont mis la musique, ils se sont mis à danser, ils ont fait moti. Au début, ils ne le ressentaient pas du tout. Et à la force, tu sais, le corps, il se lâche. Et à la fin, tu dis à Hachem, Toda, Toda, Toda. Tu sais quoi? Mais Toda, Béhémet, Toda, c'est ce que tu veux pour nous. Alors Toda. C'est tellement dur. 1 mois pile après, elle est tombée enceinte, sans aucun tipoul. Alors que ça faisait 24 ans qu'elle avait tout essayé. La force de la Odaya. La force de la Odaya. Maintenant, je dis pas que c'est un good baguette magique. Il y a des gens qui l'ont fait aussi et que ça n'a pas marché. Chacun. La prière. La tfila, la émouna. Après, voilà. Maintenant, après, on ne sait pas, à Kadesh Baruch Hu, il attend chacun. Maintenant, on a une amie à nous. Je dis, elle a tout essayé. Tout, ça fait 24 ans, elle était en classe avec ma sœur. Donc, c'est vraiment une très très bonne amie. Au mariage de ma fille, elle m'a dit, je peux pas venir, je peux pas, c'est trop dur pour moi. Et j'ai dit, maman, j'en ai vu non, t'as 1 kilo. Je peux pas avoir les enfants de mes copines se marier, c'est trop dur. Et dans notre tête, on se disait, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, quand elle nous l'a annoncé, tu te dis, Ribono Shalom, mais tout est possible. Tout est possible pour toi, il n'y a rien qui t'arrête. Il n'y a rien qui t'arrête. Maintenant, qu'est-ce qui va nous amener la bracha, justement? C'est quand on a un Ain Tova sur l'autre. Et c'est pas facile d'avoir un Ain Tova sur l'autre. L'être humain, un homme, il peut revenir, une personne, elle revient d'Australie. Elle s'est fait 1 semaine de vacances. Sa voisine, elle dit, j'ai fait 1 mois en Thaïlande. Elle a fait 1 mois en Thaïlande. Ça ne tente pas du tout. Non, mais d'autres, ils vont te dire. Tu vois, ça veut dire l'être humain. Bon, c'est quoi qui tente, Roselyne? C'est bon, ça y est, je suis redevenue terre à terre. Ouais. Ce que j'ai, c'est bien, voilà. Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il dit David Améler dans les Teilim? Bo'u she'arav betoda. Bo'u she'arav betoda. On doit venir à Kadesh Baruch Hu d'abord en disant Toda. Bo'u she'arav betoda. Avant de demander quoi que ce soit à Kadesh Baruch Hu, d'abord on doit dire merci. Je vous assure, si je vous montre mes cahiers, même mon mari rigole chaque fois parce que quand je commence à marquer, d'abord c'est merci Hachem sur ça, merci. Avant jamais. Jamais. C'est-à-dire que pour dire merci, c'était toujours, il aurait fallu que j'ai un truc waouh. Et à la fin, je me dis, mais la vie, elle n'est pas faite que de waouh. Elle n'est pas faite que de waouh. Vous savez, c'est quoi les vrais waouh? Les petites choses de la vie de tous les jours. Comme voir, comme écouter, comme entendre. Je ne sais pas si vous avez entendu la capsule d'hier que j'ai envoyée sur la nourriture. Mais pour moi, c'était waouh. Ça, c'est vraiment waouh. Quand le Rabbi Ben Chitrit explique que dans le mot ochel, il y a plus bas que la nourriture. Allez, tu manges, tu vas aux toilettes, tu manges, tu vas aux toilettes, tu passes 3 quarts d'heure dans le supermarché à cuisiner. Jette les poubelles, cuisine, relave tes trucs, refais à manger.
regardes la vie, quoi. C'est Bessaracol. Hein? Oui, mais en vrai, dans le Ochel, qu'est-ce qu'il explique le Rabban Chetrit? Il dit, tu prends la première lettre, la dernière lettre, c'est Aleph et Lamed, c'est Elle, c'est Hachem. Dans le Ochel, tu as Kav et Vav. 26, c'est la Gematria 26, c'est quoi? C'est Yud Kevav Ke, c'est Hachem. C'est que dans la nourriture, pourquoi Hachem il fait que dans les choses les plus banales, on va le chercher, c'est dans les choses banales qu'on va le trouver à Kadosh Baruch Hu. C'est pas dans les grands miracles de la vie de tous les jours. Et le professeur Joyeux qui était là, à ce moment-là, qui a dit, c'est quoi alimentaire? Ali, Eli, mon Dieu, man, men, un homme, terre, c'est la terre. C'est quoi le but d'un homme sur terre? C'est de faire la relation entre Akadosh Baruch Hu et ce qu'il met dans sa bouche. Est-ce que dans notre côté un peu terrien, là, je sais pas comment on dit, terrestre, terrien, ça se dit? Terrien. Non, comme j'ai un dictionnaire à moi, j'ai toujours peur d'avoir. D'accord? De trouver la main d'Hachem dans les choses les plus banales de la vie de tous les jours. Mais c'est incroyable. Et c'est ça les waouh de la vie de tous les jours. C'est pas dans les grandes choses. Dans les grandes choses, comme j'ai entendu cette nouvelle, c'est pas waouh. Là, on a sauté de jours. J'en pleurais. J'allais au Marantel. Je regardais, j'ai dit attends, j'hallucine. C'est pas vrai, c'est pas possible. En plus, j'étais pas de bonne humeur ce matin. Alors, je te promets qu'en 3 secondes, je me suis dit, mais Hachem, t'as comme Gadol. Parfois, on s'arrête sur des choses tellement petites. Je me dis, mais mince, si on le rentrait un peu plus dans notre vie. Mais Bémet, il faut le rentrer un peu plus dans notre vie. Arrêtez de se prendre la tête pour. Encore une fois, je parle des choses un petit peu classiques. Après. Le fait, tu vois, comme on a dit tout à l'heure, insister auprès d'Hachem et être certain dans ta tête et dans ton cœur qu'il va te le donner. Est-ce que c'est quand même considéré comme du bitachon ou pas? C'est ça le bitachon. Non, mais ça veut dire que toi, enfin, de ce que je comprends, j'ai dit le faire entrer dans ta réalité, accepter et te dire que tout ce qu'il te donne, c'est pour le bien. Mais quand tu es dans la situation et que tu te dis, je sais qu'il va me donner, je sais qu'il va me donner, je sais qu'il va me donner, et tu le lâches pas tant qu'il te l'a pas donné. Alors, si c'est bien pour moi, c'est ça le plus dur à rajouter. Voilà. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que si Hachem, si tu penses que c'est bien pour moi, pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël? Il lui a dit parce que si tu rentres en Israël, la Géoula va arriver. Et on n'était pas prêt à la recevoir, la Géoula. Alors il lui dit dans ce cas-là, ben non, tu peux dire attends, tout l'Am Israël rentre en Israël sauf lui, alors que c'est lui qui s'est galéré l'Am Israël pendant toutes ces années. Qu'est-ce qu'il a prié? Il a été prêt à effacer son nom du Sefer Torah. Je lui ai dit oui, mais c'est pas ton tafkid, c'est pas ton makom. Et c'est ça le bitachon. D'un coup, tu te dis ah, mais en fin de compte, nous on ne sait pas pourquoi on est venu sur Terre. Nous on ne sait pas chaque personne qu'est-ce qu'elle est venue amener dans ce monde-là. Nous on pense que la vie d'un homme, c'est un truc classique. On grandit, on se marie, on a des enfants, on a des petits-enfants. Pas du tout, surtout chez les juifs, mais pas du tout. On voit bien que notre vie, elle n'est pas du tout classique. Elle n'est pas du tout classique. Et on est Eretz Israël, bichlal, pas du tout classique. Elle est même très originale, je dirais. Donc, en fin de compte, quand on arrive à comprendre ça, notre relation d'abord avec Hachem, elle est complètement différente. Et puis, on prend les choses avec beaucoup plus de recul. Maintenant, Yosef Hatzadik, il était appelé Ish Matzliach. Pourquoi? L'homme de la réussite. Parce que dans tout ce qu'il faisait, d'abord, il savait que ses Hatzlachot, ses réussites, c'était Hachem. Et que ses Kishlonot, ses échecs, c'était Hachem. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Un échec, c'est si on tombe, mais on ne se relève pas. Et Yosef Hatzadik, il savait que dans chaque chose qu'il faisait, il disait à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi. Hachem, aide-moi dans ça, s'il te plaît. Hachem, j'ai besoin de toi. Hachem, Bevakasha. Il savait que quand il réussissait, hop, c'est à Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, pourquoi Paro, il a après fait monter vice-roi d'Égypte, alors que c'était un prisonnier? Un prisonnier égyptien ne peut pas devenir vice-roi d'Égypte, c'est pas possible. Mais parce qu'il avait compris que tout ce qu'il faisait, il rentrait Hachem dedans. Et une personne qui veut réussir sa vie, pas comme moi j'ai envie, comme Akadosh Baruch Hu, il attend de moi, et doit rentrer Hachem dans sa vie, dans chaque chose. Hachem, aide-moi dans ça. Hachem, s'il te plaît, donne-moi la bracha dans ça. Hachem, je t'en supplie, aide-moi dans ça. Hachem, je sais que tu vas m'aider dans ça. Ish Matzliach. Ish Matzliach. D'ailleurs, c'est le premier télim de David Ameller. B'chol asher ya'aseh yatzliach. Tout ce qu'il fera, il entreprendra. Comment? Aïn Tova. Celui qui veut vivre bien dans ce monde et dans le Olam Haba, qu'est-ce qu'il y a? L'irotov, la Re'ia. C'est quoi Re'ia? Re'eyutke. Cherche Hachem dans ta vie. Cherche Akadosh Baruch Hu dans les moindres petits détails de ta vie. Cherche-le, il est là. Et celui qui le cherche, il trouve. Celui qui dit Chipasti velo matzati, al ta'amin. Celui qui dit j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Al ta'amin. Comment on peut pas trouver Hachem? Ça, de quoi?
ça crie la main d'Hachem, tu ne peux pas ne pas l'avoir la main d'Akadosh Baruch Hu. Après, celui qui veut justifier son comportement, parce que je préfère me conforter dans ma miskenout, ou dans mon problème, ou dans ma position de victime, alors c'est plus facile de dire que non, Hachem, il n'est pas là parce qu'il ne répond pas à mes demandes. Mais combien de fois il a répondu à mes demandes aussi, d'autres demandes, celle-là spécifiquement, ça y est, j'ai bitalti auto les gamrés, je l'ai annulé parce qu'il n'a pas répondu à cette demande-là. Et toutes les fois où j'ai demandé, où il m'a répondu, il m'a aidé, ça c'est rien ça. Mais non, en vrai, c'est quoi la bracha? Et il y a marqué comme ça, Mishmu'a ra'a lo yir'a kinachon libo boter b'Hashem. On ne devra jamais craindre une mauvaise nouvelle, chas de shalom, ou quelque chose qu'on entend de pas bien, parce que son cœur, il est sûr. Celui qui place toute sa confiance en Hachem, alors il est entouré de chesed. En Akadosh Baruch Hu. Je dis bien en Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, comme il est la Zaken, un jour, il allait dans sa ville, il a entendu qu'il y avait un incendie. Et il a dit, il voyait les gens courir, il dit peut-être que c'est ma maison. Et lui, il allait, Dambarad. On lui dit, allô, t'as pas peur que c'est ta maison? Il lui dit, non, Botar, toi, Khani, que c'est pas ma maison. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que je sais qu'Hachem il m'aime. Alors on pose la question, on dit quoi? Et si sa maison elle avait brûlé? Alors tu vas dire quoi? Alors il m'aime pas? Il dit non. Kacha ou Kacha, je sais qu'Hachem il m'aime. Donc, Aniratsa Harema, j'ai pas à avoir peur. J'ai rien à craindre. J'ai rien à craindre, puisque je suis entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on doit se le répéter toute la journée, mamash toute la journée. C'est quoi la bracha? Quand tu perds des êtres chers. C'est très dur. C'est très dur. C'est très 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 dur. Bien sûr, c'est très dur. J'ai lu encore ce matin le truc de... Le rap qu'on interroge. Ouais. J'ai entendu l'histoire. Son beau-père qui a parlé de lui. Aujourd'hui, ça a 63 ans qui est décédé. Ah, il est décédé. Ou de Il a fait en Natania. voiture. Je suis renversée. Un petit ami de Torah. Je ne sais plus dans quel pays. En Espagne. À Marbella. À Marbella. Ça, J'en ai justement, marre de tout ça. Je peux plus entendre. Justement, on a deux solutions aujourd'hui. Parce qu'entre les Facebook, les WhatsApp, l'Instagram et toutes les nouvelles qu'on entend, on peut chercher Akadosh Baruch Hu dans ce qui ne va pas. C'est-à-dire que Dieu préserve, c'est des choses qui ont toujours existé, sauf qu'avant on n'était pas au courant de tout. Aujourd'hui on est au courant de toute manière internationale. Maintenant tu peux voir aussi les belles choses de manière internationale, de toutes les merveilles qu'il y a aussi. Maintenant ces problèmes-là, ils sont là. Et c'est pour ça que quand on entend ça, on doit demander la Géoula à Kadesh Baruch Hu et on doit lui dire stop pour toi et pour nous aussi. Mais pas que pour nous, de manière égoïste, pour lui aussi. Parce qu'il faut savoir que quand il y a un juif qui pleure sur terre, Hachem il pleure avec lui. Quand une personne, elle se marie pas et qu'Hachem il voit son tsahar et il sait pourquoi il lui donne pas son mari tout de suite, il pleure avec sa fille à Kadesh Baruch Hu. Et pourquoi alors qu'il a tous ses pouvoirs? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, puisqu'il peut tout faire. Pourquoi il met cette souffrance et il souffre en même temps? Mais parce qu'il y a un talir, parce que la personne, on est venu les taken des choses dans ce monde-là. On est venu sortir les nitzotzot d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là à travers tout un cheminement. On est venu se renforcer. C'est quoi le but d'un homme sur terre? C'est de découvrir Hachem et de se renforcer en Emouna et Bitachon. Parce que si on n'a pas ça, si on n'a pas les épreuves, on peut pas. Théoriquement, on arrive quand même à faire du bien, même si on n'a pas d'épreuves. C'est sûr qu'on demande à Hachem, moi c'est un truc que je vous dis et que je me dis toujours, c'est quand ça va, de l'étrazek. Il ne faut pas attendre l'épreuve. Quand ça va, quand tout va bien, même si tout ne va pas toujours tout bien, mais on va dire que Bégadol ça va, on se dit, venons prendre des choses sur nous, parce que quand on montre à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu me fais tellement kiffer dans ma vie, même s'il me manque ça, tu sais quoi, j'ai envie de te faire plaisir moi aussi. Pas chas shalom quand ça va pas, de me dire bon. Ouais, c'est trop facile. Voilà. Et d'avancer, c'est de dire quand ça va, Hachem, tu sais quoi, Baruch Hachem, pour tout ce que tu me donnes, si je suis mis de bonne et nette, et je regarde, j'observe autour de moi, même malgré toutes mes galères, je vois que Baruch Hachem, Beshmoni Machouz, 80%, ça va, j'ai envie de te faire kiffer. Et tu sais quoi, eh ben moi je vais prendre ça sur moi. Même un tout petit truc, tu sais quoi, c'est ma manière de te remercier. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On attend le contraire. On est des êtres humains. On attend le contraire en général. Et quand ça va pas, là, on se dit, bon, ben, peut-être qu'il faudrait quand même qu'on se bouge un petit peu. Mais Hachem, il n'a pas envie de nous envoyer des épreuves. Hachem, il nous aime. Hachem, il pleure quand une personne, elle pleure. Hachem, il est heureux quand quelqu'un, il est heureux. Et c'est pour ça qu'il dit, nous, ose Elohim, donnez-moi la force.
Non, Hachem, c'est toi qui nous donnes la force. Hachem, il dit non, vous me donnez la force. Quand vous avez le bitachon, vous me donnez la force. Quand vous dites merci, vous me donnez la force. Quand vous avez le bitachon en moi et que vous savez remercier même quand ça ne va pas, vous me donnez la force. De quoi? Eh bien, de faire descendre le shefa sur terre. De faire descendre de l'abondance sur terre. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours? Oz la moitem, Hachem yivarech et amo b'shalom. Comment Hachem va bénir son peuple du shalom? Il y a marqué, les Khamim, ils ont dit Lo matzati akadosh baruch hu kli shemarzik bracha kemo hashalom. Hachem, il n'a pas trouvé de cli, d'ustensile qui contient la bracha comme le shalom. C'est quoi le shalom? Le shalom, nous on pense toujours, c'est que faire le shalom entre nous, c'est pas que ça. Le shalom, c'est aussi quand on est en harmonie avec sa vie, au niveau nafshi, au niveau de notre neshama, au niveau de notre corps. Notre géoula personnel. De quoi? Voilà, nefesh, neshama et voilà. C'est quand tu es bien, quand tu es béchalom. Alors Hachem il dit tu es béchalom, tu es en harmonie, je peux t'envoyer la bracha. Si tu es en milchama de l'intérieur, quand il y a la milchama en Eretz Israël, quand il y a la milchama dans le monde, on sait que Dieu préserve ce que ça apporte. Mais quand il y a le shalom, on voit toutes les brachot qui descendent sur terre. Avant-hier, j'étais avec une Kala. La pauvre m'a raconté que ses parents, ils ont fait leur aliyah il n'y a pas longtemps, ils ne connaissent pas toutes les lois. Ils ont construit à Marsanne, en bas, dans leur place de parking à eux qu'ils ont acheté. Ce qui leur a coûté 10 000 shekels, quelqu'un qui a répété, ils leur ont fait défaire et en plus ils ont dû payer 7 000 shekels de knas. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui leur passe dans la tête aux gens? Ça t'embête, c'est leur place de parking. Pourquoi aller et rapporter? Là, je suis en train d'étudier avec mon mari un livre qui s'appelle La Shona Marpé. J'ai entendu de plusieurs rabbanim, et dont le Rav Egal Cohen, il disait Bitoach Lachaim, on paye tellement cher parfois pour avoir des. Comment on appelle ça? Des assurances. C'est quoi la plus grande assurance? Étudier les lois de Shemirat à la Shon à la maison. Et j'ai en train d'étudier le livre de La Shona Marpé. En vrai, il disait ce qui amène le plus de problèmes dans le monde, vous savez, c'est quoi? C'est quand on parle mal de quelqu'un, quand on pense mal de quelqu'un, quand on n'arrive pas à être content pour quelqu'un d'autre, quand on est pogué, quand on fait de la peine à son mari ou à ses enfants, ou à un juif, ou à une personne, le méchané, on rigole sur quelqu'un, il dit c'est ça qui amène les plus gros problèmes sur terre. Qu'est-ce qui amène le shalom? C'est quand on fait attention à ce qu'on dit. Hachem a créé le monde avec la parole, il l'a détruite avec la parole. Avec un mot gentil, on peut redonner la vie à quelqu'un, on peut redonner la chayut à quelqu'un, on peut faire kriyat hametim, on peut ramener le shalom dans le monde. Tu veux avoir des brachot dans ta maison? Il faut qu'on commence à étudier les lois de Shemirat Halashon, de faire attention comment on parle. On va étudier, ça. J'ai rien dit, hein. J'ai juste regardé. Tu demandais ce que je faisais? Ouais. Imagine, j'ai rien dit, hein. J'ai rien dit du tout. Mais parfois c'est pire. Des fois, c'est plus fort que soi. C'est-à-dire, tu peux pas te faire force. C'est quoi qui est plus fort que soi? C'est le Lachon Hara. Oui, c'est qu'il y a une force extérieure qui prend le dessus sur moi. Le Yetzer Hara, des fois, il nous fait croire que c'est une mitzvah. Par exemple, quand il y a quelque chose qui nous énerve chez une personne, il nous dit mais dis-lui, comme ça va lui faire s'améliorer sur ce point-là. Alors qu'en vrai, ça t'énerve toi. Mais ouais, et il te dit mais dis-lui, c'est pas grave, vas-y, même si tu lui dis un peu fort, c'est pour son bien, la personne. Défoule-toi un petit peu, un tout petit peu. Genre, c'est ça qu'il te dit, tu vois. Et après, quand la personne, elle t'en veut à mort tellement tu l'as blessée, et tu te dis, mais mince, pourquoi est-ce que t'as parlé, etc. Pourquoi est-ce que tu m'as dit ça? Je vais te dire, parce qu'en vrai, avant de parler... Il est trop fort. Ouais. Non, après, il y a des lois, par exemple, où oui, c'est une mise à parler. Voilà. Il y a des fois, bien sûr, c'est une mise à parler. Et on voit avec Bilam, Yitro, et je ne me rappelle plus qui était devant Paro, que chacun, il y en a un qui a été puni parce qu'il n'a pas parlé justement, et Yov. Un qui a, voilà, c'est-à-dire que chacun il aurait dû parler ou qu'il n'a pas parlé. Il y a des fois, oui, c'est une mise à parler. C'est pour ça qu'il y a des lois, le truc, c'est pas de se taire. On n'est pas des nonnes, on n'est pas sur une montagne toute seule à vivre. Il y a des fois, oui, il faut parler. La question, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Et moi, je vous dis, moi, c'est un travail que j'essaye de faire depuis très longtemps. C'est qu'au lieu de me dire, non, c'est bien, je n'ai pas le droit de dire, c'est de me dire, mais pourquoi tu as envie de parler de cette fille-là? Pourquoi Birkat t'as envie de dire c'est quoi qui t'énerve? Moi j'ai eu un truc comme ça avec mon mari sous Shabbat, il y avait mes enfants et mon mari, j'ai parlé d'un truc qui me dérangeait depuis très longtemps. Mais c'était pas, le but c'était pas de faire la chenara. C'était vraiment, il fallait que je perce un truc par rapport à la famille l'homme échané. Et au début, alors chacun donnait son avis, etc. Et à la fin, on n'a pas abouti à vraiment quelque chose. Et justement hier, en écrivant sur mon cahier,
Donc je suis aussi arrivée à ce truc-là et à un moment je me suis dit, ça y est, j'ai compris qu'est-ce qui me dérangeait vraiment. Le problème, il n'est pas chez l'autre, il est chez moi. Maintenant, il fallait que j'accepte de m'avouer. C'est quoi qui me dérangeait? Est-ce que des fois tu ne veux pas t'avouer? Je dis non, je suis pas à ce niveau-là, ça va pas ou quoi? Mais non, mais tu dis bah, ça va pas, je suis pas à ce niveau-là. Ma petite homme que je pense un truc comme ça, quelle horreur. Enfin, je me dis Myriam, regarde, sois honnête avec toi. C'est quoi qui te dérange le plus? Et à la fin, en fait, il y a une phrase qui revenait tout le temps. Je me dis oui, mais ça, à la fin, je me suis dit, mais j'ai compris maintenant. Et à la fin, j'ai dit à Hachem, mais Toda, que tu m'as donné le srout de comprendre les rêves, pour au moins avoir le srout de pouvoir faire tchouva. Parce que j'aurais pu maintenir le fait que c'est le problème, il était chez eux et pas chez moi. Maintenant, il peut avoir aussi un problème chez eux. Mais je suis pas là pour les chanachotam. Je suis pas là pour les éduquer. Je suis pas là pour les changer. Je suis là pour me changer. Et je suis persuadée qu'en me changeant moi, il y a quelque chose qui va bouger. Je suis sûre et certaine. Maintenant, j'attends rien. Aujourd'hui, j'attends plus rien. Après, j'ai dit à Hachem, tu sais quoi, merci que tu m'as donné le srout de comprendre, merci que tu me donnes le srout de... D'un coup, tu te dis, mais t'arrives à des trucs, mais c'est tellement extraordinaire, c'est tellement incroyable. Tu veux tellement que tu sois l'image de toi, tu crois que t'es la meilleure en fait. Maintenant, Shlomo Melech, il dit, c'est quoi la différence entre Aïn Tova et Tsarut Aïn? C'est quoi Tsarut Aïn? Un œil étroit. Tsar, ça vient du mot aussi Mitzraïm, c'était paro. De voir petit. En fait, c'est quoi voir petit, étroit? C'est que tout tourne autour de moi. C'est-à-dire, je suis le Merkaz Haolam. Je suis le centre du monde. Lego, quoi. Voilà, c'est tout tourne autour de moi. Donc, Akadosh Baruch Hu, forcément, mais il n'est plus dans la Tmouna. L'homme Israël, il n'est plus dans la Tmouna. Je vais vous dire, les gens qui ont fait des choses incroyables dans ce monde, ce sont des gens, c'est pas qu'ils se sont annulés, pas du tout, parce que il y a la Zakan, il dit Imanani limili. Imlo latzmi miani ve imlo arsha ve matay. Si je suis pas pour moi, personne ne le sera. C'est qui ont su se mêler au Ham Israël et à Kadesh Baruch Hu et à la Torah. C'est-à-dire que je ne vis pas que pour moi. Je vis pour le Ham Israël. Quand je prends par exemple Roy Klein, qui a su sauter sur une bombe pour sauver ses Chayalim, il n'a pas réfléchi une seconde. Pourquoi? Parce que c'est une mentalité qu'il entretenait depuis des années. Le Ham Israël, il n'a même pas réfléchi. Tu peux dire, attends, marier des enfants, non, parce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il y a mes Chayalim, ils sont en danger, les Kouda. Les enfants d'Akadosh Baruch Hu, vous savez combien de fois parfois je dis Hachem, je t'en prie Hachem, aide-moi mes enfants, ils fassent des chouvas, je t'en prie, fais en sorte qu'ils soient dans les rêves. Je dis, mes enfants? Tes enfants, mes enfants ou les enfants du Ham Israël? Si toi ça te fait mal, pourquoi tu crois qu'Hachem il a fait que ça te fait mal? Pour ressentir aussi ce que lui ressent quand ses enfants à lui à Kadesh Baruch Hu, ils sont pas dans le derrière. Et le but, c'est pas de les critiquer, c'est de me dire si moi j'ai mal, c'est qu'Hachem il a mal aussi. Donc à travers ce que je ressens moi, à Kadesh Baruch Hu, tu sais quoi? Pas mes enfants, tes enfants, ton Ham Israël, on fasse tes chouvas Bezrat Hachem. Pour toi. Quand on a un manque quelque part, on doit toujours faire une relation avec Akadosh Baruch Hu. Si moi je ressens ce tsahar, qu'est-ce qu'il ressent Hachem? Pourquoi je ressens ça? Stam Akadosh Baruch Hu, ce matin, tu sais quoi, je me suis levée ce matin, j'ai dit Myriam, ça je vais embêter aujourd'hui. Mal de dos. Pouh, allez hop, je m'amuse. Allez, comme tu dis, super pouvoir, superwoman, ça la mal de toi, ça je vais lui casser la jambe, ça je vais lui casser. Mais non, pas du tout. Pourquoi je vis telle situation ou telle situation? Et en vrai, la différence entre la tsarut aïn, c'est que moi je suis au centre du monde, avec la aïn tova, c'est que je ne suis pas au centre du monde. C'est Hachem qui est au centre du monde. C'est le Ham Israël qui est au centre du monde. Et à quel moment on trouve ton libre arbitre? C'est-à-dire? Par exemple, tu disais, voilà, il ne fait pas la baguette magique, c'est évident que Hachem ne nous envoie pas des épreuves juste pour manager tout le Ham Israël, c'est pas une question, mais la question ne se pose pas là. Mais à quel moment, par exemple, tu décides, tu as eu un mal de dos, il est réel, il est concret, c'est pas quelque chose que tu somatises. Ah non, pas du tout, il était là. À quel moment ton libre arbitre, voilà, Hachem il t'envoie cette épreuve, il te fait comprendre, donc toi, par ta perception, en effet, tu le remercies, tu as ce bitachon et cette force de le remercier, parce que tu as pris du recul et tu sais que ça vient, mais à quel moment ton libre arbitre en disant, voilà, je vais prendre des cachets, je vais quand même me lever et venir aujourd'hui à ce cours, ou si ce n'est, je ne peux pas venir parce que là, vraiment, la douleur... Hier, j'ai annulé par exemple 2 calottes. Hier, je ne pouvais pas. J'avais trop mal. Mon mari m'a dit, écoute, tu ne bouges pas de la maison. Et là, je me suis dit, j'ai dit à Hachem, qu'est-ce que je fais? À la fin, je me suis dit, non, c'est pas raisonnable.
c'est pas urgent, c'est des cas. Donc je me suis dit non, là, il faut que je reste à la maison et je me repose. Donc c'est toi, là, c'est ton libre arbitre qui a décidé. Baro. C'est pas. Baro. De toute façon, c'est quoi quand on te dit Akol min Hashem, tout vient d'Hachem, sauf la Yirat Shamayim. En fait, c'est quoi la Yirat Shamayim? C'est la manière dont tu vas réagir face à ce que Hachem il t'envoie. Par exemple, il t'envoie un mal de dos, est-ce que je vais commencer à m'exciter et me dire ouais voilà j'avais des calottes, je comprends pas, en plus c'est les Shem Shamayim, je dois venir à Kiryat Hasharon, c'est quoi cette galère dans laquelle tu mets? Au lieu de me dire écoute, tu veux m'envoyer un message, c'est Baruch, tu veux m'envoyer un message. Hier j'ai compris qu'il fallait que je me pose, parce que j'ai jamais eu le temps de me poser à part le Shabbat, et je me suis dit, et là hier j'étais tranquille chez moi, il n'y avait personne, j'ai eu le temps de faire à manger, je me suis reposée, j'ai préparé mon coup tranquille. Et j'ai dit waouh, et en même temps je me rendais compte que j'avais du mal à rester sans rien faire parce que je suis tout le temps en train de bouger. À la fin je me dis mais tu fais pas rien. Tu te rends compte à quelle conclusion t'es arrivé, tu fais pas rien. Maintenant la Yirat Shamayim du Ben Adam, c'est comment il réagit face à ce qu'Hachem il nous envoie. Parce que les événements extérieurs c'est le lien de Ephrat. C'est quoi Ephrat? Iroa, Parshanout, Regesh, Gouva. Iroa, c'est les événements. Les événements ils sont toujours extérieurs à nous, quoi qu'il arrive. On n'a aucune gestion. Quelqu'un il vient maintenant, Hachem il t'insulte, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas maîtriser ni sa pensée, ni ses paroles. Par contre, tu peux maîtriser, toi, ta manière dont tu vas réagir. Voilà. Non, après, c'est ton choix. Voilà. Ça m'arrivait la dernière fois, je suis rentrée dans le canyon. J'avais rendez-vous avec une kala. Je rentre dans le canyon Malcha, je pose mon sac. Donc, j'étais avec mon portable en train de parler. Donc, j'attends mon tour. Je sais qu'il faut poser le portable et le sac. 3 petites jeunes, elles me doublent comme ça. Elles me posent leur sac devant. Moi, j'ai pris, d'habitude, je me dis, ouais, vas-y, laisse tomber, prends pas tête. J'ai pris les sacs, je les ai mis derrière. Je leur ai dit, Slicha. Elle me dit, maintenant, gatlipatik chéli, chutzpanit. Alors je lui ai dit, Annie, chutzpanit. Je lui ai dit, tu sais que je suis devant toi quand même. Elle me dit, tu parles au téléphone. Je lui ai dit, mais j'attends mon tour. Elle me dit, yalla, kadima, yalla. Et elle me hurle. Tout le canyon en train de me suivre, 3 petites jeunes en train de m'insulter. Au début, j'ai voulu répondre. Et j'ai mis un quart d'heure, j'avais les nerfs hein, pendant, je m'en parle. Pendant un quart d'heure, j'étais là, je me dis, c'est quoi? Mais c'est quoi cette route-là? À la fin, je me dis, écoute, Myriam, Hachem il t'a envoyé maintenant, t'as reçu un bisayon en public, demande ce que tu veux. Pourquoi tu l'as reçu? J'en sais rien. Zélo méchané, mais est-ce que tu vas perdre dans le reste de ta journée pour 3 petites jeunes que tu ne reverras peut-être jamais? Ça, c'est ce qu'on appelle la parchanout. La parchanout, c'est l'explication que tu vas donner à tu peux te dire, ouais, pour elle se prendre, c'est des trucs. Et ça va rien changer. C'est-à-dire, tu peux hurler, crier, t'énerver jusqu'à demain, parce qu'elles t'ont insulté maintenant. Elles sont insolentes, tout ce que tu veux, mais ça, tu peux rien faire. Tu peux pas maîtriser. Donc c'est la voilà. chose. Voilà. Et ça, face à l'événement. Voilà. Et ça, en fonction de comment toi, l'explication que tu vas donner à l'événement, qui va créer chez toi une émotion positive ou négative. Et forcément, ta gouva, ta réaction, va être positive ou négative. J'avais déjà donné cet exemple. Un jour, à l'époque, on avait un restaurant, d'accord, avec mon mari, avec Javier. On va à un mariage, il me dit, je m'arrête 3 secondes, je prends un truc et j'y vais. Moi, je voulais un café au lait et j'avais envie de lui dire, mais à la fin, voilà, j'avais déjà raconté, je lui ai dit, bon, je ne vais pas l'embêter, vas-y, rallume la machine à café, laisse tomber, etc. Je le vois sortir avec un café au lait dans la main et le boire. C'est quoi la première réaction d'une femme? Mais quelle blata! Attends, je comprends pas, tu me proposes pas? Mais non, j'allais ouvrir la fenêtre, en plus, heureusement à l'époque, c'était les vieilles fenêtres. Donc le temps que tu l'ouvres, et là à ce moment-là, je me dis, Myriam, regarde, c'est un truc qui peut te gâcher ta soirée. Tu sais, c'est le genre de truc qui peut te gâcher. Déjà, il te fait une tova de venir au mariage, donc en plus, tu vas commencer à lui faire, il va te dire, bon, et tu sais quoi, je rentre à la maison. À la fin, je me dis, mais attends, je comprends pas. Et la doune et Kafsrout, ça n'existe pas. Juger favorablement. Peut-être qu'il s'est dit que t'es bassari, peut-être que tu veux pas bourrer, peut-être que j'en sais rien. Non mais peut-être que tu préfères. Non mais moi un café au lait, moi c'est ça me tombe sur l'estomac direct. Alors je me dis bon, peut-être que je sais pas. Pourquoi tu et non, je voulais qu'il me surprenne, qu'il pense à moi. Ah d'accord, tu veux qu'il pense à toi. Mais un bonhomme, quand il rentre dans un truc, il peut faire que 2 choses. Il peut pas faire 2 choses. Alors tu dis oui, mais d'accord, mais lui, mais non, c'est l'espace d'une demi-seconde tout ça, hein, ce qui m'est passé. D'accord, mais en même temps, il s'est bien fait son café au lait à lui. Il peut pas penser à moi. Je me dis, écoute, Myriam, Zélo, je savais de t'énerver comme ça. Juge-les les casse-routes. Il a pas pensé, ben c'est pas grave. Demain, viens de prendre ton café au lait. Vas-y, laisse tomber l'histoire. Il rentre dans la voiture. Donc moi, je me suis calmée puisque j'ai fait une parchanout positive. Regesh, un peu plus positif, Gouva, un peu plus calme. Donc il monte dans la voiture, il me dit tiens, il est exactement comme tu l'aimes. Ah là là. Et là, chez Misement les Toda. Je l'ai jamais raconté, hein. C'est en me mettant mon cours sur un site, il me dit ah tu m'as jamais raconté cette histoire. Ah mais tu te rends compte, ça veut dire qu'en fin de compte il avait préparé son café. Voilà. Mais combien de fois ça nous arrive d'avoir une parchanout tordue et je suis sûre que si j'avais pas une parchanout tordue, peut-être qu'il avait vraiment fait pour lui.
J'en sais rien. Peut-être. Et que Hachem, quand tu juges les Kavsrout, il te tourne la situation comme toi tu la vois. C'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov. C'est vrai que c'est tellement difficile que j'ai l'impression que quand j'arrive à juger les Kavsrout, Hachem il me dit bon allez, je te donne une réponse. Voilà. Allez, mais c'est ça. T'encourager. Mais il te tourne la situation. Pourquoi est-ce que le Baal Shem Tov il dit quand tu vois Hachem sous le din, Hachem il se dévoile sous le din. Si tu vois Hachem dans le chesed, Hachem il se dévoile dans le chesed. Et c'est quoi le voir dans le chesed? C'est que tout ce qui t'entoure, il ne peut pas avoir une notion de mal, même si je ne comprends pas. Et c'est très dur. Parce qu'à ce moment-là, tu as juste envie de dire mais tu peux pas penser à moi, tu te fais un café, tu peux pas penser à moi. Voilà. Et en vrai, je me suis dit, tais-toi, Zélo, Chalet. Et là, bébé, j'ai dit, Hachem, mais merci que tu m'as fait me taire. Mais j'aurais pu gâcher une soirée, je lui aurais enlevé le chèque de me faire plaisir. C'est combien de fois un enfant, il rentre parfois, on lui tombe dessus tout de suite. Mets ton carton d'achat, mais pourquoi t'as truqué? Mais 2 secondes, venez, on vérifie, la doune, les Kavsrout. C'est quoi cette force qu'il nous a donnée, nous, en tant qu'être humain, Hachem? C'est de prendre du recul. C'est de ne pas parler comme on pense. Avoir un filtre entre notre cerveau et notre bouche. On n'est pas des animaux, justement, Baruch Hashem. On a cette capacité de se maîtriser et d'avoir du recul par rapport à la chose. Vadaï, c'est quoi une tova? Ça se travaille. Une tova, c'est très rare les gens qui ont naturellement une tova. C'est soit un chinour, soit c'est quelque chose qu'ils ont travaillé, soit c'est un cadeau qu'Hachem il leur a fait. Mais le rove des gens, à 90%, c'est un travail qu'ils doivent faire. C'est-à-dire de ne pas être jaloux, de ne pas se dire mince, je comprends pas, moi j'ai éduqué mes enfants. Un jour il y avait un rave comme ça, c'était un roche collèle. Tous ses enfants ils sont sortis du Torah. Et le voisin qui était en face, qui travaillait super dur, ils sont tous devenus au collèle. Il est parti voir le rave, je sais plus quel rave. Le rave il lui a dit écoute, c'est pas shoot mode. Quand toi tu rentres de ton collèle, comme tu as travaillé toute la journée, tu vas pas ouvrir un livre en rentrant. Tu as juste envie de te détendre dans un canapé. Donc les enfants, concrètement, ils disent « Ouh, c'était dur aujourd'hui le collège, ouh, c'était dur, Pardon. Par contre, l'autre, comme il travaille toute la journée, il a un quart d'heure, une demi-heure d'études par jour. Quand il prend son livre, il est tellement content. Il dit « Ah, enfin, j'ai ma petite demi-heure. » Les enfants, ils ne voient que ce qui... Voilà, non mais concrètement, les enfants ne vivent et ne reproduisent que ce qu'ils voient réellement. On ne peut pas leur mentir. D'accord, on ne peut pas leur mentir. C'est pas possible. Et en vrai, la relation qu'on a avec Hachem, c'est pareil. C'est-à-dire que je peux avoir 30 sous sur la tête, mais si je grogne toute la journée, si j'ai pas une tova, c'est-à-dire je dis, je comprends pas pourquoi Hachem tu lui donnes ça. Je comprends pas pourquoi ses enfants ils sont comme ça. Pourquoi c'est son mari il est comme ça. Il lui fait la serpillière toute la journée. Et pourquoi il lui amène des fleurs le vendredi, il m'aide pas. Et pourquoi moi je n'en peux plus, je suis crevée. Il arrive le vendredi après-midi. Bon, je peux aller prendre ma douche et me reposer. Non mais attends, c'est une blague là. c'est une blague là. Tu rentres, tu vas te reposer, prendre ta douche. Tu te dis pas peut-être qu'il y a des choses à faire. Ah, une tova. Ah, il s'endort. Je me rappellerai toujours. La Rabbani Toufik. J'étais très jeune, hein. J'avais je crois 19 ans, 20 ans, je me rappelle. Bon, j'avais des enfants petits, enfin des bébés quoi. Je me rappelle, mon mari, il était rentré un jour, il s'était endormi sur le canapé. Il m'a dit juste 5 minutes et il s'était endormi. Et je me rappelle, j'avais les nerfs. Et je me rappelle, le lendemain, donc, comme j'ai étudié avec la Rabbani Toufik, le matin, je vais la voir, je lui dis vraiment, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? À Tarzarit. Elle me dit, t'es cruelle. Alors je lui dis, quoi? Mais pourquoi? Alors, fatiguée. Non, elle me dit, si c'est ton fils qui rentre de l'armée, comment tu aurais dit? Tu aurais mis la petite couverture, le pot. Pourquoi nos maris, ça nous exaspère? Pourquoi notre fils il rentre de l'armée, on va lui dire Manaï Chalik, assis-toi, et notre mari, t'as juste envie de lui mettre un coup de pied et lui dire lève-toi, arrête de dormir. Pourquoi? En vrai, à une tova, normalement, si j'ai une tova, me dire tu sais quoi, mais laisse-le dormir, elle a besoin de dormir. Pas grave, une demi-heure. Après tu le réveilles, pas grave. C'est très dur, hein. Moi je me rappelle au début, je dis moi Arzarit, c'est où Arzarit? Moi je suis pas cruelle, c'est lui qui est cruel. Il sait que mais il a travaillé toute la journée. À l'époque, je travaillais pas, j'avais des petits, je travaillais pas. Mais en fait, moi je l'attendais, donc ça m'exaspérait. Mais en vrai, c'est parce que notre œil, il est pas. On doit le développer avec quelque chose de meilleur. Et je vous assure, quand une personne elle développe ma tova, elle attire sur elle la bracha. Elle attire sur. Moi, je l'ai vu, hein, dans certaines situations de ma vie où j'ai fait un vrai travail de Aïn Tova. Des choses que parfois, c'est dur pour toi. Et tu n'as pas envie de dire « Waouh, je suis contente pour toi ». Et tu as juste envie de dire « Mais mince, pourquoi elle et pas moi ?» Bémet, on est des êtres humains. Et que j'ai travaillé sur ça, je dis Hachem, Ani Rotsa, les Smoar, Itra, Veita, avec elle et avec toi. Vous savez quoi? D'un coup, comment les choses, d'un coup, elles se sont ouvertes. Tu dis « Waouh ».
C'est-à-dire qu'on gagne dans tous les plans, sur tous les plans on gagne. Et le pire, c'est que quand une personne, elle ne veut pas développer ça, et que Khazjam elle a une ra, elle souffre Gamba Olamazé et Gamba Olamaba. Parce que c'est qui la première personne qui souffre? Parce que les gens ils continuent à faire leur vie. C'est qui se ronge? Un jour, il y a quelqu'un qui est parti voir le Rav Yigal Cohen et qui lui a dit je comprends pas, ça va pas du tout dans ma parnassa, ça va pas du tout dans mon truc, etc. Et le Rav Yigal Cohen, il lui a dit il y a une mitzvah de faire plaisir à sa femme. Il est revenu, il a dit ouais, je lui ai acheté un bijou à 10 000 shekels et rien du tout. Maïd Barer après, c'est que lui et sa femme, ils s'asseyaient tous les jours dans la cuisine et dans le salon. T'as vu le voisin, qu'est-ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il a acheté? T'as vu leur voiture? T'as vu leurs enfants? Il a dit arrête de les cater sur les gens et tu vas voir que les portes elles vont s'ouvrir pour toi. Tu vas voir que les portes elles vont s'ouvrir pour toi. Tu veux la bracha? Regarde toutes les brachot qu'Hachem il envoie. Vétismechi ito. Hachem, je suis contente de tout shefa que tu envoies dans ce monde-là. Je vous assure, il y a des fois, tu es là et tu te dis, rien que tu arrives au supermarché, je suis partie faire mes courses de Shabbat ce matin, tu vois les gens, Gainara, ils remplissent leur caddie. Après, moi je rentre pas dans leur compte, mais je me dis, Baruch Hachem. C'est-à-dire que Toda la elle, c'est quand t'entends tellement des gens parfois qui n'ont même pas de quoi manger pour Shabbat, qui n'ont pas de trucs, tu dis Baruch Hachem, yesh, lo chaser kloum à Kadesh Baruch Hu. Il lui manque rien à Hachem, rien. À une tzara, c'est parce qu'on a oublié de rentrer le Aleph dans le tsar. Et quand Hachem il dit betzaratam et chaftamli, dans le tsar, je dois ouvrir les portes à Kadesh Baruch Hu. C'est pas lui qui m'ouvre les portes, c'est moi qui lui ouvre les portes. Comment je ouvre les portes? À une tova. Si j'arrive à avoir à une tova, à Kadesh Baruch Hu il dit maintenant, je peux t'envoyer la bracha. Mais si tu me mets ça me mettre, si tu rends ça petit, je peux rien, tu me laisses pas de place. Pourquoi? Parce que tu as rentré tout le monde dans ton œil. C'est là ça, c'est là ça, c'est là ça. Sauf moi. Mais qui c'est qui a envoyé tout ça? C'est moi. C'est ce qu'il dit à Kadesh Baruch Hu. C'est moi c'est moi qui a... Et je peux aussi t'envoyer ça. Parenthèse. Vas-y. Il y a des personnes qui sont toxiques pour toi. Ouais. Ok. Personne elle t'appelle tous les jours, elle t'amène la Rona. Elle t'angoisse. Elle te raconte que de ses angoisses, ses machins. Ouais. Ok, tu veux compatir, tu veux soulager, tu veux écouter, mais comment tu peux le voir avec un bon œil, avec un Torah, et pouvoir... C'est une très bonne question. Alors je répète la question, parce qu'on est tous concernés. Il y a des fois, il y a des gens qui sont toxiques, il y a des gens qui nous mettent la rasera en passant des coups de fil, le matin en racontant tous les malheurs de Sophie et les malheurs de je sais pas quoi, de trucs. En vrai, il y a deux choses. Premièrement, Rabbi Nachman il dit, c'est vrai que ça peut mettre les nerfs parfois. Ça met les nerfs parfois de... C'est les gens qui sont en souffrance, donc tu voilà. veux bien les aider à un moment. Bon, on peut absorber, mais... Alors en vrai, comment tu peux les voir positivement? Alors Rabbi Nachman il dit, tu transformes déjà ta colère en rachamim, ta colère en compassion. C'est-à-dire que, deuxièmement, que toi tu sois à ta place, à toi, que tu as cette capacité de voir le tov, et que les pauvres qui ne l'ont pas. Troisièmement, c'est de prier pour eux. Hachem, ouvre-leur les yeux. Qu'ils arrêtent d'être dans ce tsar-là. Parce que pour broyer le noir, à ce qu'il y ait des quarts, de ne pas être capable de voir le tov, il doit être vraiment en très grande souffrance. Et puis il y a des fois, il faut s'éloigner de ces gens-là. Il y a marqué Chayecha Kodmim. Ta vie, elle passe avant tout. Moi, je sais que j'ai eu des gens autour de moi, chaque fois que je les voyais, mais ils me racontaient. C'est la divorcée, c'est la écrasée, c'est la cancer, c'est la truc. C'est de bon matin, un coup de massue sur la tête. Alors une fois j'essaie d'aider, deux fois, je me rends compte que c'est des gens qui ne veulent pas être aidés. Ils se confortent. Moi c'est quelqu'un qui veut de l'aide, mais quelqu'un qui se conforte et qui a juste besoin de raconter les potins de toute la terre entière. Mechila, Chayecha Kodmim. On a déjà nos propres trucs parfois qu'il faut être modèle avec ça pour sortir la tête de l'eau. Mais en même temps, si il y a quelqu'un qui te tire par en bas, tu es obligé de te fuir. C'est ta neshama, elle passe avant tout. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les chachamim. Ils te disent, comment il y a marqué neshama, mince, j'ai oublié. Ta neshama, elle passe avant. C'est-à-dire que ta vie, elle passe avant. Tu dois redonner toi aussi. Et si on te tire vers le bas, on te noie, comment tu vas pouvoir donner? Donc de temps en temps, il faut espacer. Malasot. Parce qu'on dit qu'en fait, il faut apaiser la souffrance du clan d'Israël, du clan d'Israël. Donc en écoutant, en aidant, c'est du recel, du machin, on peut aider pendant un moment. Après, bon, c'est pas dans notre capacité, c'est du domaine de Freud. D'accord. C'est vrai, c'est pas forcément, mais donc en fait, après, c'est la culpabilité de dire je n'ai pas rempli mon rôle d'aller aider cette personne qui est en grande souffrance.
Et d'avoir cette culpabilité de dire, bah, 6 fois, elle va mal tourner, ça va mal se passer pour elle. Donc t'es entre deux, je sauve ma peau. Tu sauves ta peau, tu pries pour elle. J'abandonne. Bah, si tu vois que tu ne peux rien faire pour elle et que ça fait longtemps que tu essaies de l'aider, à un moment, tu vas lui dire, écoute, je pense que ce serait bien que tu ailles voir quelqu'un. Moi, j'ai plus l'équilibre, je peux rien faire pour toi. Et non, mais parfois, en plus, à écouter une personne comme ça, tu entretiens. Et c'est mauvais, c'est toxique pour elle et pour toi. Donc, la question, c'est en fait comment voir le bon côté de. Enfin, d'abord le. Mais, quand même, bah, c'est dire Hachem, j'ai de la peine, c'est ton enfant, toi, tu peux l'aider. Moi, j'arrive plus. J'ai essayé, je ne peux pas. J'ai de la peine pour elle. Et aide-la. Pachout, aide-la. Sans la juger, sans, tu vois, dire, c'est quoi ça? Sans la juger. C'est Pachout. Elle fait de la peine, quoi. Ça fait de la peine. Mais parfois, on peut rien faire. On n'est pas Hachem, quoi. Ça, on peut pas porter non, on peut pas porter le tsar de tout le monde sur les épaules. Mais non. Ok. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tu vois le bien, tu veux du bien, je t'envoie du bien. Pachout, il faut savoir, tu veux du bien, tu cherches à avoir le bien, tu crées un kéli pour recevoir du bien. La chose la plus facile, c'est de voir ce qui ne va pas. Ça ne demande aucun effort, c'est naturel chez l'être humain. Notre vrai travail, c'est de voir le bien. Pourquoi quand le Beth Amikdash a été détruit, ils ont tous pleuré, Rabbi Akiva il a rigolé. Ils lui ont dit, mais comment tu rigoles? Il a dit, parce que c'est une des premières névoies qui est en train de se réaliser. Ça veut dire que la deuxième, elle va arriver et qu'on va s'approcher de la Géoula. C'est quoi cette force-là? De voir le bien, que même dans la situation, la pire, de transformer... c'est quoi une tova? C'est les chapes, cette tova. C'est pas naturel. Cherchez le bien. Et je vous dis, je suis persuadée que quand une personne, elle cherche le bien, Hachem, il lui transforme la situation de les tova. Quand une personne, elle voit ce qui lui manque et que ça va pas et que c'est pas... Elle continue à avoir la tête sous l'eau. Et en plus, ça change rien. Pachou, ça change rien du tout. Il n'y a pas plus grand chesed de les fargen à l'autre. C'est quoi faire des firgounim, des compliments. Ouais, des compliments et de remonter le moral à quelqu'un. Moi, j'ai Baruch Hashem eu sur mon chemin. Moi, j'ai pas grandi dans une famille où on complimentait beaucoup. C'était fait de manière détournée, pas qui veut, mais c'était pas comment dire direct. Et Hachem m'a mis sur mon chemin 2 copines entre autres, de très bonnes amies. À Bétar, qui faisait tout le temps des compliments. Et à force d'entendre, je me dis, ah, ça fait tellement du bien, mais vraiment. Et toi, que tu te rends compte, quand tu viens top pour faire un compliment, parfois ça reste coincé ici. Pourquoi? J'en sais rien. Bah, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et je me disais, mais vas-y, dis, ça sortait pas. Pense pas, peut-être. Non, si parfois je le pensais, mais j'arrivais pas à le dire. Non, mais des fois, c'est quand t'as pas grandi comme ça. Et un jour, Rabbi Timia Mizrachel avait dit, Hachem, il nous demandera autant sur le Lachon Hara que sur la Lachon Tov. Parce qu'avec ta bouche, tu peux faire tellement de miracles. Tu peux redonner la vie à quelqu'un. Et quand on fait le contraire. Voilà. Et en vrai, bah comme j'ai vu tout à l'heure Roselyne et Yonel me dit, ah, ta veste violette assortie à ton maquillage avec ton foulard. Ça fait plaisir. Mais attends, le premier mot qu'elle m'a dit, elles m'ont dit, attends, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, comme je lui ai dit. Comme j'ai dit, ta veste vert kaki avec truc. Vous voulez vous reloquer, vous regardez rien. Mais en vrai, on pense, mais on le dit pas. Et en vrai, le dire, on doit le dire. Oui, mais je sais. Mais moi aussi, j'ai grandi comme ça. Et Hachem m'a mis des gens sur mon chemin qui m'ont appris. Et je voyais que ça faisait tellement du bien. Les fargen, hein? Ça aide pas à avancer dans la vie. Pourquoi? De quoi? De faire des compliments? Tout le temps, et c'est bien. Non, je dis pas ça. Je dis de faire des compliments vrais à quelqu'un. Par exemple, tu vois, je sais pas, ton fils qui a fait quelque chose de bien, ta fille, elle... Ça met des challenges dans la vie de pas tout le temps dire à quelqu'un, c'est bien. Non, entre ne pas dire tout le temps et de dire... Le Rav Azman. On veut toujours mieux justement parce qu'on n'a pas le compliment. Alors on se surpasse. Je crois plus aujourd'hui. Aujourd'hui on n'est plus à Soumera. Ça c'est l'époque d'avant. Moi je pense que les gens. Oh, je sais. Moi aussi j'étais élevée comme ça. Mais c'est faux. C'est pas nachon. Mais c'est vrai que non. Je peux te dire, moi je vois, j'obtiens beaucoup plus avec mes enfants en leur faisant des compliments, même si c'est pas à 100% émettre, que quand j'étais dans la critique. Et je peux te dire que j'obtiens beaucoup plus. Tu vois, par exemple, voilà, mon fils, il a commencé par remettre la kippa de temps en temps. Après, ça a été
mais comment je suis fière de toi, mais comment je suis fière de... Ah, tu peux dire, arrête, t'es fière de toi, il habite à Bétard, c'est une plaisanterie ou quoi? Non, je suis fière de toi. Moi, quand je vois ma fille qui prend un sidour, quand elle fait son birkat, je lui dis, tu fais ses birkat, elle me dit, ouais, j'ai la flemme. Je lui dis, t'as pas eu la flemme de manger? Elle me dit, non, c'est un kiff. Alors je lui dis, alors, c'est un kiff de... Dis merci. Elle me dit, bon, d'accord. Bémet, elle fait, allez, elle commence à faire, oh, c'est Shalom Imrouma. Mais un truc de fou. C'est-à-dire que même t'as pas eu le temps de, même pas faire ma macharonim, d'ouvrir le sidour, elle a déjà terminé. Parfois, tu commences à me démanger, je lui dis, mais attends, elle veut que tu manges aussi vite que tu fais ta prière. Non, mais c'est pas possible. Et je lui dis, non, je dis, colle la que je sais que c'est dur, elle a la flemme et elle le fait quand même. Et ça, je sais que ça va l'amener un jour à faire son birkat Amazon Béhémet. Tu vois, on a les frères Gaines, ça fait du bien. Moi, bien sûr. Ma petite de 3 ans, l'artiste chez Matrice par rapport je vais dire Malchouto, elle dit Balchouto. Balchouto? Elle dit Balchouto, elle dit Malchouto. Alors moi je dis non, Shiny, on recommence depuis le début. Alors chez Mal, il serait Balchouto. J'ai fait exprès, on n'arrive pas à le dire. Parce qu'elle sait le dire Malchouto. Peut-être qu'elle fait exprès pour que tu t'intéresses à elle. Elle a 3 ans. Du temps que je Ah ouais? Tu peux t'attendre d'une petite fille. Je sais pas qu'est-ce que t'attends d'une petite de 3 ans. Tu le fais le premier paragraphe, c'est bien aussi. Non, mais parce qu'elle veut pas qu'elle prenne le pli de mal dire les choses. Oui. Mais moi, je pense qu'après, c'est un matin un petit peu. Elle, à mon avis, c'est pour que tu restes un petit peu avec elle comme ça. J'ai une question à te poser, Yaya. Ouais. Tu dis que quand tu as besoin de quelque chose, il faut demander, il faut prier Dieu. Ouais. Mais quand tu sais à quel moment tu dois t'arrêter de prier parce que tu ne vois pas la chose venir. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Quelle est ta limite pour t'arrêter de prier? Parce que tu demandes, t'arrives à 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, et t'as pas la chose. À quel moment tu te dis maintenant j'arrête de demander? Moi, je pense c'est qu'à un moment, il faut lâcher prise. Moi, je pense qu'à un moment, il faut lâcher prise. Et je pense aussi, c'est de dire, Hachem, tu sais quoi? Merci sur toutes ces années où j'ai prié, j'ai eu la force de prier, et que je n'ai pas obtenu. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas obtenu, mais Kanirek, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et maintenant, tu sais exactement ce que j'ai besoin. Alors maintenant, je te laisse faire. Stop. Je passe à autre chose. C'est dur, hein. C'est très très dur. Ouais, ça n'arrive toujours pas. Même malgré que tu lâché prise, elle n'arrive toujours pas. Kanirek. Tu as toujours tendance à vouloir replier. Voilà, mais Kanirek, c'est où il faut changer de technique. Soit il faut changer de... Je pense qu'il faut changer de technique à un certain moment. C'est-à-dire qu'à un moment, moi je pense que le lâcher prise, c'est que tu as fait ce que tu avais à faire. Hachem, il sait exactement. Si tu n'as pas donné, Kanirek, il y a quelque chose qui bloque. Ou parce qu'il pense que tu ne dois pas avoir cette chose-là pour le moment. Et moi j'ai vu que souvent, quand moi je l'ai dit à Hachem, tu sais quoi? Écoute, ça, je t'ai assez pris la tête, ça fait des années. Tu le sais, à la limite ça doit te saouler que je te répète tous les jours. Non, tu sais quoi, je me concentre sur autre chose. Et il y a des fois, je sais pas comment dire, schlac, ça se débloque. Des fois, on est tellement, ouais. Tu t'attends le cas dans le sens où on a confiance en lui en Aléna. Alors, pas de doute. Voilà. Moi, je pense que tout est que dans Et c'est vrai qu'à l'époque, moi je vais te dire honnêtement, la phrase que j'entendais souvent, c'est quand tu n'as pas le kéli pour quelque chose, Hachem ne te donne pas ce que tu lui demandes. Et elle m'énervait cette phrase, elle m'énervait, mais grave. Et quand j'ai commencé à travailler vraiment sur mes midotes, et que à chaque fois je lui disais Hachem, je veux un mari, Hachem, je veux un mari. Et quand j'ai commencé vraiment à travailler sur mes midotes, je fais bon, en fait cette phrase je la comprends vraiment. C'est-à-dire, j'ai pas encore les ustensiles pour avoir le mari. Voilà. Non. Donc maintenant ce que j'ai fait cette année à Rosh Hashanah, je lui ai dit Hachem, je lui ai dit c'est vrai que tu vas dû m'entendre 200 000 fois dire Hachem, je veux un mari, ça. Alors maintenant je vais changer, je vais te dire donne-moi le kéli pour pouvoir l'accueillir. Il a fait la cavode. Non, on peut l'applaudir parce que c'est très beau. Et aussi, je voulais aussi redonner l'espoir. Naomi, c'est une vraie. Moi, je peux vous dire, de proche, je peux vous dire, c'est un vrai exemple de travail de Midot. Alors, je peux vous dire. Non, en vrai, elle a c'est quelque chose de miouchad. Je peux vous dire de. Et aussi pour redonner l'espoir, tu as dit que ce cours, il était aussi pour les femmes qui n'ont pas, qui ont attendu longtemps avant d'avoir des enfants. Moi, tous les vendredis soirs, je vais chez mon cousin qui habite à Natania. Et ils ont 2 enfants. Et bon, ils ont eu beaucoup de difficultés à les avoir, etc. Elle priait Hachem, elle priait. Et elle m'a dit, juste avant Rosh Hashanah, elle m'a dit en tout cas, sache que tu es la fille en plus que je demandais à Hachem à l'époque. Tu te rends compte un petit peu, c'est beau. Ça veut dire que Hachem, de
façon détournée, il répond à nos demandes même des années après. Il a fait, Nachon, c'est très beau. Il a fait notre Razak, merci. Voilà. C'est ce que je vous disais donc. Ouais, que dans Masechet Sanhedrin, il y a marqué quand un juif il est bien, Hachem il est bien avec lui. Quand Hachem il a de la peine, quand un juif il a de la peine, Hachem il a de la peine avec lui. Dans le traité des Sanhedrin. Ouais, Masechet Sanhedrin, il y a marqué. Chez Yehudi Tovlo, ouais, Hachem Koev Lo Ito. Ouais, c'est en vrai, si on réfléchit un petit peu, c'est qu'on perd énormément d'énergie parfois à regarder ce qui se passe chez les autres en se disant pourquoi pas chez nous, alors qu'on devrait reconcentrer notre énergie à voir ce que nous on a. Et parce que l'Aïd Bonenout, c'est ce qu'il faisait David Ameller. L'Aïd Bonenout, le fait de regarder tout ce qu'il y a de bien, ça amène à la Itpa'alut. C'est quoi l'Itpa'al? C'est s'extasier devant les belles choses d'Hachem. Et ça amène à l'Aïd Bonenout, le fait de parler avec Hachem. Et ça amène à Avat Hachem. Quand quelqu'un il a Avat Hachem, il a l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est la mitzvah principale qu'on répète tous les jours dans le Shema Va'avta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hachem de tous tes moyens, de toutes tes forces. C'est quoi en vrai? C'est quand quelqu'un est Shema Akadosh Baruch Hu, quand quelqu'un il aime l'autre, le postulat de départ c'est je sais que je t'aime, je sais que tu m'aimes, et que même si j'ai pas obtenu ce que je voulais, c'est pas parce que tu m'aimes pas, c'est parce que oui tu m'aimes. Même regardez, parce que j'apprends toujours au calotte, si tu sais que ton mari t'aime, si tu sais que tu aimes ton mari, postulat de départ, même si parfois il a fait une petite boulette, il s'est planté, eh ben c'était pas méchant, il t'aime, bon il a été maladroit, c'était pas. Après je parle pas encore une fois de, il y a des cas extrêmes, je parle en général. Mais si j'entretiens ce truc-là, ouais, il est méchant, pourquoi il me fait ça, pourquoi